Hey, un autre super épisode, des vraiment belles conversations, toutes sortes d'affaires. Je m'excuse, l'épisode il sort un peu plus tard que d'habitude. C'est le congé de Pâques, ça a tout fucké mon horaire. Donc voilà. J'ai fait d'autres appels de soir à 11h. J'ai fait ça le dimanche. C'est ça, aujourd'hui on est lundi, oui. Et puis, ça a vraiment bien marché. Le monde, c'est vraiment... Il y a plein de monde qui appelle, c'est complètement fou. Fait que c'est sûr que je vais continuer à faire des appels de soir. J'ai pas encore choisi, il n'y aura pas vraiment de date officielle d'appel de soir, ça va juste être comme un peu random. Fait que si jamais vous voulez être certain de ne pas manquer les lives sur Twitch de ça, vous pouvez télécharger l'application Twitch, puis vous allez avoir une alerte quand que ça va se faire. Ensuite, pour les membres Patreon, merci beaucoup d'être abonnés, vous êtes super, je vous aime. Il y a des appels privés, donc c'est un nouveau concept que je fais maintenant. Donc j'appelle quelqu'un de la sphère publique, et puis on jase pendant 1 heure de toutes sortes d'affaires. Celui avec Marc Labrèche que j'ai fait, il est vraiment drôle, il est vraiment bon. On parle de toutes sortes d'affaires, c'est vraiment sympathique. Sinon, j'ai fait aussi avec Mona de Grenoble, qui est disponible, je crois, en ce moment sur le Patreon. On parle de Big Brother, bien sûr, de toutes sortes de choses. Et il y en a un bientôt qui va sortir avec Julien Bernatchez, qui est vraiment une très bonne conversation aussi, puis c'est super. Donc, si jamais vous avez des idées, même si vous n'êtes pas Patreon, vous pouvez me donner des suggestions de gens avec qui je devrais parler. J'ai des petites idées de mon bar, bien sûr, mais c'est ça. Ça, il n'y a pas d'horaire vraiment. C'est comme ça sort quand que ça me tente, pas mal. Et puis, si jamais vous payez le 4$, vous avez accès à tout ça. Wow, ok, c'est super. Merci beaucoup de m'encourager. Vous êtes super fin, je vous aime. Alors, bon épisode tout le monde. Et puis, bye, à la prochaine, ok? Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô? Cool. Allô? Oui. Chris, je pensais vraiment que c'était du fake, moi. Non, non, c'est vrai. Mais voyons donc. Ouais, oui. Ben oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, toi. Qu'est-ce que tu faisais? Mais oui. Ben là, j'écoute la victoire de Montréal. Ah! Il Ouais. joue-tu le soir? Ben oui. Oui, oui. Ok, Je joue à parce que... Place Belle en ce moment. Ah ouais, parce que d'habitude, moi, je vois les games sur tout.tv, il y a comme la notification, mais des fois, c'est genre le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, mais je savais pas qu'ils jouaient aussi la semaine. Yes, yes, yes. Ben oui. Nice. Bon, ben c'est bien. Hey, Colin, je suis vraiment surpris que ça fonctionne pour de vrai. Mais, J'ai vu ça, puis j'étais comme, mais voyons donc. J'ai essayé, puis Colin, je vais dire ça à ma blonde, elle me créera même pas. ben écoute, tu lui diras d'appeler. Bon, parfait. Hey, petite question de même, je sais pas si j'ai le droit. Oui? Zach Dull, là, sort de où son personnage? Parce que je sais qu'il est souvent avec. Ouais, ben, écoute, moi, je trouve qu'il est vraiment génial. Ça, c'est quelqu'un de super drôle, de super intelligent aussi. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il soit comme un peu, genre, bizarre, mais il est vraiment normal. Puis, Ben, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu une vidéo de lui que je me souviens pas de son prénom, ouais, mais c'est son nom à lui, là. ouais, Puis, il était en mode normal, puis tabarouette, j'ai vraiment été surpris. ouais. Mais son personnage, moi puis les enfants, il tripe bien Ah raide, non, là. il est drôle, 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 son personnage, là, il est vraiment le fun. Mais c'est ça, il a une grande culture, il aime beaucoup l'humour absurde, il connaît beaucoup d'affaires. Tu vois que c'est recherché, c'est pas juste quelqu'un qui a fait comme, il a pris une voix de même, puis il commence à faire des vidéos. Ah non, c'est ça. Il y a une recherche en arrière de Exact. son affaire, là. Bon, ben, cool. Bon, merci de la Ouais. réponse. Puis, Colin, merci pour la grosse surprise à soir. C'est bien Ben oui. apprécié. Regarde, hey, je te souhaite une bonne game. Ben, merci beaucoup. Ok, bye. Bye bye. Eh oui, c'est un vrai numéro. Eh oui. C'est facile d'avoir un numéro de téléphone, là. Oui, bonsoir. Bonsoir, Oui. ça va bien? Oui, toi? Ben oui, merci. Yes. Je sais pas de quoi on va parler, mais à toutes les fois qu'on appelle, on sait pas où on s'en va. Ben, c'est ça aussi le concept d'une ligne ouverte, là, tu sais. C'est comme, Ouais, regarde, écoute, t'as le goût de je jaser. sais pas, je me laisse guider. OK. Ah ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai travaillé, Ah ouais. C'était-tu le ouais, je fun? travaille dans un musée. Un Ouais, musée? Wow! ouais. Wow, qu'est-ce que tu fais? Je suis assistante à la direction générale. OK, fait que tu te promènes pas dans le musée, puis genre... Ah oui, avec une... aujourd'hui, je remplaçais à l'accueil. Ah, OK, OK, OK. Fait que... Je fais tout. Tu fais tout. Assistante à toute autre tâche connexe. Wow. Est-ce que des fois, genre,
t'es là la nuit avec une lampe de poche, puis là, il y a genre, tu vois des statues bouger ou... Non, Non, mais il y a quelqu'un qui a dormi au musée, Quoi? genre au mois de décembre. Hein? Ouais. OK. Il est rentré, genre, le dimanche, pendant qu'on faisait une activité avec les enfants. Uh-huh. Puis il est monté avec son gros sac. Il s'est probablement caché quelque part parce qu'on fait le tour du musée, veut pas quand on ferme. Wow. Puis l'alarme a parti pendant la nuit. Ah. Puis le propriétaire du bâtiment, parce qu'on est dans une bâtisse patrimoniale, Uh-huh. puis ça appartient à la ville. Puis le gars à la ville, il a juste fait comme « Ah, ils doivent avoir accroché des cossins puis ça grouille avec la ventilation. Uh-huh. » Fait qu'il est pas allé. Wow. Fait que le gars du ménage, le lendemain matin, il a fait un espresso. Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Puis le gars qui a dormi au musée, il a dormi sur une vieille chaise OK. qu'on avait dans un corridor, genre, entre les réserves. Puis il a dormi sur une vieille chaise avec une peau d'ours dessus. Ah. Fait que c'était comme le gros luxe, là. Wow. Je sais pas si... Il avait décroché un cadre. Pourquoi? C'était un homme nu sur le cadre, puis il l'avait viré de bord. Il voulait pas voir le monsieur tout nu. Wow. Aïe, aïe, c'est donc bien drôle, ça. Voyons donc. Aïe, aïe. Je sais pas si je sais pas s'il va s'en souvenir, genre dans 10 ans. Ah, ça, c'était une de mes meilleures nuits quand j'ai dormi dans un musée. Mais tu sais, à toutes les fois qu'il allait pisser, il partait l'alarme. Fait que là, ça sonnait toute la nuit. Mais là, il était pris, parce que nous autres, on a fermé l'ascenseur. Fait que là, il était pris dans un étage. OK. Puis la seule autre sortie, c'est une sortie que sur la porte, c'est écrit système d'alarme. Ouais. Fait que là, le gars, il est pris là, de toute façon. Fait que quand le gars du ménage est arrivé, il l'a entendu, il est en train de se lever pour s'en aller. OK. En douce, genre. Uh-huh. Fait que là, le temps que le gars du ménage fait le tour pour aller aviser, genre, il savait pas comment réagir. Ben oui, c'est Fait ça. qu'il est sorti dehors, il a appelé le gars de la ville. Puis, puis là, pendant ce temps-là, le gars, il est en train de s'en aller. Puis ils l'ont même pas interrogé ou ils n'ont pas appelé la police, quoi que ce soit. Fait que on sait pas c'est qui. Il n'y a eu aucune conséquence. C'est donc bien bon, j'aime ça. Ah, c'est ça, avoir un musée en région rurale. Wow. Ben écoute, j'imagine que s'il a dormi là, il y avait une raison. Et puis... Ouais, mais on a su par après que c'était un homme qui était connu quand même. Ah ouais, OK, il fait Puis, souvent des affaires de il même. Ouais, puis il se serait chicané avec sa femme. Ah ouais. C'est pour ça qu'il est parti avec son sac de linge. Quel drôle de plat. Moi, aller dormir au musée. Mais tu sais, il y a des hôtels, là, je veux dire. C'est ça, exact. Là. C'est pas un homme qui est dans la rue. Au début, on se disait, « Oh mon Dieu, il y a des sans-abri en Beauce. » Ouais. Ah mon Dieu. Ben c'est Mais là... sûrement qu'il y a Ben du oui, monde. c'est sûr qu'il y en a, mais je pensais pas que dans ma petite ruralité, il pouvait en avoir. Là. Ouais. Ah non, c'est space en crise, ça. Wow. Mais non, c'était pas un itinérant. Là. Mais c'est quand même drôle. C'est juste un monsieur. Que le monsieur, il voulait pas voir le monsieur tout nu. Et qu'il a reviré. Ça, c'est très drôle. Tu sais, il a quand même été respectueux. Il a-tu fait comme du grabuge ou rien? Ou... Il a fait aucun grabuge, puis il était entre les réserves où on gardait tous les objets religieux. OK. Tu sais, on a des calices, on a toutes les affaires que tu peux nommer, là. Mm-hmm. En tout cas, on a une armoire complète de ça, puis il n'y a rien pris. C'est peut-être ça l'indice, tu sais. Peut-être qu'il y avait Je besoin... pense que c'est un homme pieux. Ben non, mais peut-être qu'il y avait besoin d'être proche de ces articles-là de religion. Il aurait pu aller dormir à l'église. Oui, mais peut-être qu'il s'est dit, oh, l'air est trop sec, puis les bancs sont pas confortables. Tandis que j'ai spoté une petite peau d'ours, là. Puis... Ils n'ont pas de peau d'ours. Ouais. Ah, mais écoute, ça serait un indice quand même, là, mais c'est quelqu'un d'original quand même qui a fait ça, là, ça c'est sûr. Ben, oui. C'était peut-être un ancien curé, ça se peut? Peut-être un ancien curé. Puis il était comme connu de pas. l'église, fait que là, il était comme, je peux plus aller là, je me suis chicané. Peut-être. Je sais pas. On sait pas. Je lance des On sait pas. hypothèses. Non, Tout est possible. Tout est possible. Aïe, ok, wow. Fait que... Je te l'avais dit, hein, que je savais pas où ça nous amènerait. Ben écoute, c'est incroyable. J'ai regardé le lancement tantôt de Artemis. Ouais. C'était impressionnant. Ah ouais, hein? Ouais, c'est tu l'as space, pas regardé? Hein? Ben, je l'ai comme vu sur Instagram, il y a du monde qui ont posté des extraits. J'ai vu des extraits. Ah non, je l'ai écouté live avec des amis en stream. Ah ouais, hein? Puis c'était comme super excitant. Parce que là, t'es comme, oh mon Dieu, d'un coup, ça pète. Ouais.
Tu sais, genre, là, tout le monde était comme, ben non, ça pètera pas live, c'est impossible, là. Mais c'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui a juste dit, ça pètera plus live. On était comme, ouais, malaise. Mais ça l'a déjà pété une fois, hein? Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça pètera plus live. Ils ont sûrement mis un délai, genre, de Ah oui, dans le sens que... quelques Ah minutes oui, pour- ben oui, c'est ça que ça voulait dire. Ok, C'est je sûr qu'il y a un catch. délai, là. Ouais. Probablement, oui. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mais Alors. sinon, est-ce que tu vas aller à la cabane à sucre bientôt? Ben oui, j'ai été invité à la cabane à sucre du pied de cochon, donc je vais aller là-bas. Non! Ouais, mais boy. Eh Faut boy. que tu payes? Ben oui, faut que je paye. Mais c'est parce qu'il y avait comme une Ah. place, puis là, c'est mes amis que ça fait longtemps que j'ai pas vu, fait que là, j'étais comme, ok. Mais ouais, c'est super cher, mais écoute, C'est très dispendieux, mais je pense que c'est une expérience à vivre une fois dans sa vie. ouais, puis tu t'as plein de restants aussi après, fait que c'est ça, là, genre, je vais Essaye de pas manger la semaine avant. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faudrait que je fasse. Jeûne, Ouais. fais juste boire du réduit. Juste boire Puis du tu bouillon. prépares l'estomac. Ah oui, Non, tu bois du réduit comme à la cabane à sucre, là, Ah quand ils oui. font avant le sirop. Ouais, le le genre réduit. d'eau de sirop, là. D'eau chaude, là, que tu rajoutes du gin là-dedans, c'est bon. Ah oui, Des du trucs gin. de vieille madame. Wow. Ben oui. Oh, wow. Ouais, mais je trouve que c'est quand même un beau rituel, la cabane à sucre. C'est spécial. Tu sais, c'est ici qu'on vit ça. Il y a comme une tradition un peu de tout ça. Tu sais, ça signifie un peu la fin de l'hiver. Il y a- Oui, c'est un peu la renaissance de la nature, je trouve. Ouais, Tu sais, ouais. c'est la nature qui se réveille, c'est les gens qu'on recommence à voir, qu'on n'a pas vu de l'hiver parce que Ouais. personne sort, parce qu'il fuck l'hiver. Ouais. Exact. Tu sais, c'est toute cette effervescence-là. C'est Ouais. les enfants qui courent partout, c'est la bouette, les chevaux. Ouais. Puis Bon, nous autres, peut-être qu'en Beauce, on le vit différemment de la ville, là, Ah, j'imagine. oui, probablement. Tu sais, nous, c'est comme... nous, ça pue dans les rues. Il y a plein de déchets. Les déchets qui ont été cachés. Ah, le réveil de la nature, pour vous, c'est le réveil olfactif. Ouais. Pour vrai, oui, ça sent la marde, là. Dans les Ah, rues. ça sent la merde en campagne aussi, hein. Wow, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais, Mais tu sais, ça sent littéralement la merde. ouais, c'est ça. C'est l'épandage puis tout ça, là. Mais ouais, mais nous, c'est comme des cacas de chiens sur les trottoirs. Après ça, ben oui, toutes les vieilles cochonneries. Là, tu sais, la ville est sale, il y a des roches partout. Non, Mais c'est pense au mois de juillet, quand ça sent la piste dans les ruelles un peu, là. ouais, Ça bat pas ça, là, quand non. il fait chaud, là. Ouais, non, ça, c'était mon premier... Tu sais, quand tu sors de la bouche de métro, là, Ouais. t'as comme une petite grosse brasse, Ouais, ça, c'était ma première fois que je suis venu à Montréal. J'ai fait, voyons donc, ça sent donc bien la fort. bouffée d'air chaud de Qu'est-ce que c'est ça? piste. Puis là, ouais, à cette heure, je suis comme habitué. Ouais, on s'habitue. Ouais, un petit peu. Ouais. J'ai travaillé déjà dans le temps à Montréal. OK. Je prenais le métro pour aller au travail. Oui. Ouais, je restais à l'hôtel. Je restais encore en campagne, OK. mais en Estrie. OK. Puis je travaillais dans ce temps-là, j'enseignais mon travail à d'autres personnes, OK. mais j'étais pas dans les musées, là. Disons que j'étais dans une institution financière de renom. OK. Puis j'allais enseigner ma job à d'autres mondes, Wow. dans d'autres institutions financières à travers le Québec puis l'Ontario. Puis, Je t'habitais me à promenais. l'hôtel? Oui, ben oui, de j'arrivais à temps? l'hôtel le dimanche soir. OK. Puis je repartais le vendredi soir parce que ça servait à rien de partir le vendredi après-midi. OK. J'arrivais pareil à la même heure. OK. Fait que je revenais en campagne le samedi, je faisais mon lavage, je faisais ma valise, je repartais le dimanche. Wow. T'as fait ça combien Ouais. de temps? Ah, quelques années. Quelques J'étais années. jeune. Ouais, j'étais jeune. C'est avant mon premier burn-out, ça. Wow, OK. Tu comptes les burn-out. Aïe, aïe, mon premier burn-out. Wow. Ouais, parce que malheureusement, c'est des choses qui viennent pas seules. Ça se compte. Oui. Ah non, c'est sûr. Mais Ouais. ça devait être spécial d'habiter comme à l'hôtel parce que t'habites comme juste dans une pièce, là, tu sais. C'est comme... Ben oui, puis mais en même temps, tu sais, quand t'es focusé sur ton travail, ça reste que c'est juste une place où tu vas te reposer, là. uh-huh. Tu sais, le reste du temps, j'étais dans un resto, j'étais Ouais. avec des amis, je faisais des sorties, je revenais juste, puis dans ce temps-là, tu sais, c'est ça, c'est pré-burnout, là, tu sais, je dormais pas beaucoup, fait Ouais. que ça me dérangeait pas trop, Ouais. mais ouais, c'était une drôle d'époque. C'est J'ai quand... beaucoup aimé Montréal, j'aurais aimé habiter là-bas.
Ouais? Mais ouais, j'aurais aimé ça. Ben écoute, Malheureusement. moi j'aime beaucoup ça, Montréal, mais pourquoi t'es parti? Mais toi, à la base, tu viens d'où? Écoute, moi je suis né en Nouvelle-Écosse, ce qui est vraiment étrange. C'est sérieux? Ouais. Parce que mon père était militaire, fait qu'il voyageait beaucoup, tu sais, fait que mes parents, il a été comme posté là-bas, fait que là, je suis né là. Mhm. Mais, tu sais, mon père, il vient de Sherbrooke, ma mère vient du Saguenay, fait que, tu sais, genre... Ah, pour vrai? Ouais. Sherbrooke? Ouais. Fait que... Ah, ben j'ai habité à Sherbrooke aussi. Ah ouais, hein? Ben oui, ben c'est ça. Ben quand tu viens de l'Estrie, il y a une ville. Ouais, C'est Sherbrooke. ouais. Tu vas en ville, tout le monde comprend le principe. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, fait que je suis né là-bas, mais tu sais, ça n'a pas rapport. Après ça, ben, j'ai habité à Québec, à Gatineau, à Montréal, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Fait que j'ai habité à beaucoup de places quand même. La place que j'ai habité plus longtemps, c'est à Montréal. OK. Ouais. C'est vraiment Montréalais quand même. Là. Ben, quand même. Puis là, j'ai réalisé que, tu sais, mon enfant, c'était vraiment un Montréalais, tu sais. Il est né à Ben Montréal. Ouais, j'ai trouvé ça. Ah, OK, mon enfant, c'est un Montréalais, what? Tu sais, j'ai trouvé ça Ouais. bizarre. Il y a encore des enfants qui viennent au monde à Montréal. Ouais. Non, mais tu sais, comme dans ma tête à moi, genre à Montréal, on dirait que c'est pas ma ville encore, tu sais. On dirait que j'habite là C'est comme en sérieux? attendant. Ouais, comme un peu. En attendant d'avoir autre chose. Ben, je sais pas, mais on dirait que c'est comme si j'ai tellement déménagé que je me suis jamais accroché à un endroit pour faire comme c'est ici que je vis. Tu sais, là, genre, pour moi, tout est très ben, tu impermanent, vois. fait que. Ouais, c'est super beau d'arriver dans un endroit comme ça quand t'es quand même loin un peu Mhm. des régions urbaines. Moi, je suis arrivée ici, puis la première journée, on déménageait, ma mère m'aidait, on était juste les deux, on avait pacté mon char, je me séparais, j'étais en larmes. Je suis arrivée ici, puis j'habite à côté du bar local. Mhm. Puis il y a une madame qui me dit « C'est toi qui déménages là? » Je dis « Oui. » Elle dit « Attends un petit peu. » Elle revient avec 4 gros gars. « On va t'aider, madame. Ah, wow! » Ils ont tous monté mon stock. Aïe. Le lendemain, avec le camion, cette fois-là, il y a des gens qui marchaient dans la rue. Ils ont fait « On va vous monter une coupe de boîte, ça va vous faire ça de fête. Wow! » J'étais comme « Mais où j'habite? C'est bien le fun. C'est quoi cette place-là? » Ben oui. Puis c'est la première paroisse Beauceron qui date de 1737. OK. Fait que c'est des bâtiments historiques, c'est vraiment des gens chaleureux. Je suis vraiment pas une Beauceron. Je ne suis que d'adoption. Uh-huh. Mais ouais, je sens que j'ai été adoptée. Il y a beaucoup de Beaucerons adoptés. Ouais. Ben, Ouais. c'est nice quand même, les régions. Tu sais, comme, c'est pas... le débat, genre Montréal versus Québec ou versus les autres plages, je suis comme, ouais, OK. Je sais pas, genre... C'est pas mal du pareil au même. Non, mais tu sais, on s'en calisse, là. Faut dire. Ouais, c'est ça. Non, mais comme... Anyway, on est tous sur Internet. On se voit. On peut se FaceTimer. On se Je voit suis comme... Tout le monde travaille à distance, anyway. Je suis comme, OK, mais... C'est juste, genre, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ma cour? J'habite où? Qu'est-ce que ça sent à l'extérieur? Puis c'est tout, là. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Ouais. Moi, je vois un palais de justice de 1800 Bon. dans ma face tous les jours. Donc, c'est comme une petite ville. Oui. C'est malade. Est-ce que tu Mais marches? ça devait être le haut lieu de la Beauce, Ouais. ayant été la première paroisse. Uh-huh. Mais malheureusement, il y a des autres villes qui se sont bâties, puis ça a gagné côté... je pense que c'est un évêque qui était censé venir dans le presbytère ici. OK. Puis c'est ça, au plus fort la poche, ben c'est Saint-Georges qui a gagné, fait que ils ont eu les hauts placés du clergé, OK. qui fait que le presbytère est complètement inhabité présentement. OK. On a une super belle église. C'est vraiment un beau petit coin de pays. Ah. Puis est-ce que des fois tu... Ça fait rêver, hein? Oui, quand même. Est-ce que des fois tu marches dans la ville ou tu prends pas mal juste le char? Ah, ben tu peux marcher. Tout est à distance Mais toi, de marche. tu marches-tu? Ah, non! Non, hein? Moi, c'est Ah, ça. non. Moi, c'est ça que j'aime de Montréal, c'est le fait que je marche beaucoup, tu sais. J'adore marcher. Fait J'avoue, hein? tu sais, souvent, même, tu sais, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, personne marche, là, tu sais. Genre, moi, je marchais tout le temps. C'est vrai. Tout le monde prend son char pour aller partout. Mais c'est normal, tu sais, parce que tout est distance très loin, puis
c'est une ville de char, tandis que Montréal, c'est vraiment une ville à pied. Puis ça, j'aime ça. J'avoue que c'est un beau point. Mm. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans la rue, mais personne ne se regarde, personne ne se parle tant que ça. Tu sais. Ouais, exact. Mais de toute façon, on a tous des écouteurs puis on écoute nos podcasts. Fait que, tu sais. C'est correct, c'est correct. Ouais, C'est correct. ouais. Mais moi, ça me stimule beaucoup de savoir c'est qui mon voisin. Ouais. Tu sais, j'ai besoin d'un cercle social quand même proche. Tu sais. Ça me garde mentalement saine. Ben oui. En tout cas, dans la mesure du possible. Là. Ben, il en faut des contacts comme ça humains. C'est ça c'est ça la vie, hein. Ça fait pas longtemps qu'on fait plus ça, là. Puis c'est ça la vraie réalité. C'est ça qui me fait capoter, Ouais. que post-pandémie, il y a un décalage avec ce que j'ai connu avant. Ben, je te dirais que c'est plus l'apparition du cellulaire puis de Facebook sur le cellulaire. Tu sais, 2007, genre, à partir de 2007, c'est là que les choses ont commencé à vraiment switcher, là. Ouais. Ouais. Où est-ce que tout le monde est porté sur son petit univers personnel. Ouais, oui, Puis exact. on oublie beaucoup de regarder Ouais. ce qui nous entoure, puis tu sais, la beauté qui nous entoure, c'est pas un paysage, là. Ouais. C'est d'autres humains, là. Oui, exact. C'est vivre en société. De se pencher sur c'est qui ces personnes-là que tu côtoies, tu sais. Exact. Ouais. C'est ça, vivre en société, comme Ouais, tu dis, ouais. c'est à cause du Facebook. Ouais, mais c'est à cause de ces genres de médias sociaux-là qui nous ont comme vraiment avalés, puis qui avalent notre attention, puis qui nous gardent c'est comme une drogue, là. On a toute une drogue dans nos mains, mais... On a tellement l'impression d'être tous interconnectés, puis on est tous tellement tout seuls chez nous, là. Ouais, c'est fucké, ça. Mais en fait, il y a des communautés en ligne, là, tu sais, il y a des gens qui se rejoignent. Oui. C'est que le lien... Tu sais, Twitch, c'en est une. Pour moi, Exact. Twitch, c'est le meilleur réseau social. Je suis 24 heures sur 24 sur Twitch en train de chatter avec du monde. Exact. Fait qu'on est quand même une très bonne communauté. connecté. Là. C'est juste qu'il faut aussi qu'on connecte, je pense, dans notre entourage. Oui. C'est sûr que ça, il faut qu'il y ait ça un petit peu, là, tu sais, genre... Je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur ce, je vais te laisser un autre appel. Ben écoute, c'est super le fun de parler. Ben, merci, hein. Ben, merci à toi. Bonne soirée. Bye. Salut. Quelqu'un qui dort dans un musée, wow! Oui, bonsoir. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, c'est difficile d'avoir la ligne ce soir. Tout le monde se bouscule pour Ben appeler. oui, c'est malade. Ouais, ben c'est excellent. Moi, je suis content de ça. Yes. Hey, je voulais parler des galas. Ah, OK. En fait, l'idée m'est venue parce que le gala des Oliviers, c'était hier ou il y a 2 jours. En tout cas, ouais. ça fait pas longtemps. Dimanche, me semble, ouais. Puis, j'ai parlé à 2 humoristes, ben, des gens à qui je parle dans la vie, là, Uh-huh. puis ils sont pas allés. Puis je me demandais, c'est quoi qui départage le fait que les gens qui décident d'aller sur place, puis ceux qui se présentent pas parce que soit ils l'écoutent à la télé ou ils vont juste pas pantoute. Ben, en fait, c'est que le billet ouais, coûte vas-y. genre 300$, quelque chose de même, 300-400$. Puis, OK. c'est plate, aller là-bas, ben honnêtement. C'est pas si plate, mais c'est juste que, tu sais, faut que tu t'assoies comme dans la... Tu sais, tu peux pas payer 300$ juste pour aller au party, parce que le party, il est pas si nice que ça. Tu sais, c'est le fun, mais la musique est vraiment forte, on peut pas vraiment discuter tant que ça. Tu peux discuter dans le cadre OK. de porte, mettons, mais les discussions sont pas vraiment l'affaire principale. Fait que tu y vas vraiment juste quand t'es nominé ou quand t'as des Parce amis. que toi, t'es déjà allé. Ouais, je suis allé, j'imagine, dans je suis le allé passé. souvent, mais là, j'y vais plus. Ben, sauf si je suis nominé, bien sûr, je vais y aller, mais Ouais. c'est ça, tu sais, comme, c'est pas super le fun, les gars-là. Même les Gémeaux, c'est pas super nice. Puis ça aussi, ça coûte 300-400$, là. Fait que c'est pour ça que... Ouais, puis Ouais. ça, c'est des galas où les gens, ils vont, c'est des gens de la colonie artistique, mais tu sais, si tu prends, mettons, le gala Influence Création, je pense que tout le monde peut y aller. C'est juste que là aussi, les billets, il y a 300$ par personne. Ouais. Bon, là, c'est ça, je pense qu'ils ont bar open puis le buffet et tout, là. Ouais. Mais ça reste quand même dispendieux, là, 300 Ben, plus taxes. Nous aussi, aux Olivier, on a le bar open, puis de la bouffe, puis tout ça, là. Et fait que c'est Ouais. un truc qui vient tout le temps. OK. Ouais. Dans les Euh, Gémeaux aussi, c'est bar open, puis tout ça, là, ouais.
Fait que ceux qu'on voit dans le fond à la télé, là, qui sont assis dans la salle, là, c'est des gens qui sont tous en nomination, ou c'est des amis des personnes qui sont nominées. Exact, oui. Oui. OK. Puis sinon, il y a aussi, ils remplissent leur salle avec des figurants un peu, tu sais, comme mettons, genre, t'as gagné un prix, puis là, tu te lèves pour aller, ben, tes sièges sont vides, fait que là, eux autres, tu sais, puis il y a 2-3 catégories, fait que là, il y a plein de sièges de vides, pour pas que ça a l'air vide, il y a du monde qui viennent les remplir, ces places-là, fait qu'il y a des figurants un peu, généralement, c'est les gens de l'école de l'humour qui étudient, qui, là, ils se mettent propres, puis ils s'en vont au Gala des Oliviers pour, justement, remplir les sièges. Puis, sinon, ben, il y a aussi, je crois... Mais ça, c'est peut-être plus aux Gémeaux, mais genre du public, là. Comme plus en haut, plus en arrière. Des fois, il y a du public. Mais ça, je suis pas au courant pour les Oliviers, je sais plus trop. Et selon toi, c'est quoi le gars-là qui est plus le fun d'assister, là? Ça, c'est vraiment personnel. Ouais, mais je pense que c'est quoi, le gars-là le plus fun à être dedans, c'est celui où t'es pas filmé. Fait que si t'as pas... Tu sais, les Oliviers, c'est un peu rough parce qu'il faut que tu ris. Parce que la salle est frette. C'est du monde qui sont stressés. C'est des humoristes aussi. Ils rient pas à tout. C'est comme... Des fois, il y a comme peu des roasts d'affaires. Fait que c'est un peu... Il est pas si le fun que ça à être dans la salle. Moi, je m'en fous puis je ris. Mais tu sais, la caméra est tout le temps sur moi qui rit. T'sais. Après ça, les Gémeaux, il y a tellement de monde... Ah, sais-tu quoi, c'est tout pas le fun. J'aime tout pas ça. Ouais, non. Non, mais on parlait de justement les galas des Oliviers. Là. Vous êtes des humoristes. Vous la voyez, la mécanique. Là, je veux dire, tu sais, toi, t'es bon public, mais les gens, souvent, tu sais, quand tu vois le gag arriver, t'es pas surpris. Fait que ça se peut que tu ris pas parce que t'es tellement habitué d'en faire qu'à un moment donné, tu sais, ça devient juste normal. Puis toi, tu voyais le gag arriver. Fait que tu sais, t'es comme... Ouais. C'est ça. C'est pas comme le public dans un open mic. Les Gémeaux, tu sais, c'est genre des numéros chantés, puis des stepettes, puis des affaires, puis c'est bien, tu sais, là, puis là, c'est donc touchant. Là. Fait que là, t'as comme le drame que tout le monde a entendu parler, puis là, t'as du monde qui chante, nos grands disparus, puis là, genre... c'est ça. C'est pas le meilleur endroit à être. Le party... il y a plus des trucs comme... Le party des Gémeaux, il y a le fun en esti, par exemple. Le party des Gémeaux, c'est vraiment cool. Ouais, ben ça, c'est ça. Le commun des mortels, on n'a pas écho de ça, mais j'imagine que tout ce qui est intéressant se passe là. Ouais, parce que, tu sais, il y a comme plein de stations de nourriture vraiment super le fun, puis, tu sais, il y a beaucoup de monde aussi intéressant avec qui jaser, puis, c'est ça, c'est quand même gros, parce que l'industrie de la TV, c'est gros en tabarnak, fait qu'il y a comme, genre, au moins 2000 personnes, tu sais. C'est un gros party. Et est-ce que tu te sers de cet événement-là, comme, mettons, quand le monde va à Cannes pour faire du PR puis essayer de se faire des connexions pour pousser des projets? Oui, un petit peu de tout ça. Là, tu rencontres du monde, puis là, il y a du monde qui te dit « Viens me pitcher ton projet », ou genre, ils pensent à toi parce qu'on passe la soirée avec toi. Bien sûr que tout ça arrive aux Gémeaux, aux Oliviers. Tous les gars-là, ça sert à ça, là. Tu sais, c'est la rencontre de l'industrie, tu rencontres tout le monde. Bonjour, tu montres que t'es sympathique, puis genre, les gens ont le goût de travailler avec toi. Après, ils pensent à toi, tu sais. S'ils passent une belle soirée avec toi, bien sûr. Ce que je vois souvent, c'est, mettons, en humour, exemple, là, c'est juste l'exemple que j'avais en tête. Tes amis, les gens que tu connais, souvent, tu sais, c'est ceux que tu vas proposer parce que t'es comme, je dis pas que c'est des clics, mais tu sais, c'est comme tes amis. Fait que c'est sûr que c'est les premières personnes à qui tu penses avant de penser aux autres. Ouais. Souvent. Fait que souvent, les mêmes humoristes vont se retrouver à travailler un peu avec les mêmes personnes parce que c'est comme une gang, tu sais. Oui, exact. Ben, ça marche beaucoup par contact là, dans ce milieu-là, c'est sûr. Là. Puis c'est vraiment correct. Là, mais, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que pour vrai, si tu veux être percé dans le milieu, là, ben, pas nécessairement au niveau du public, mais si tu veux travailler, faut juste que tu sois à l'heure, gentil, puis c'est tout. T'as même pas besoin d'avoir tant que ça du talent. Parce qu'à talent égal, tu vas choisir la personne qui est agréable avec qui travailler. Exact. Tu ne prendras pas quelqu'un qui a de l'attitude ou qui a une grosse tête. Je veux dire, c'est ça. Exact. Faut juste que tu sois à ton affaire puis t'arrives à l'heure. C'est tout. Bon, ben écoute, c'était super intéressant. Ben puis, oui. Je vais te laisser là-dessus parce que je pense que c'est cool le fast pacing puis le fait de pouvoir sauter d'un sujet à l'autre. Oui. Mais
avec la prochaine personne qui va t'appeler. Ah, écoute, je veux juste te remercier d'appeler souvent. T'appelles vraiment beaucoup. À toutes les fois, je pense que je fais un live, t'appelles, c'est malade. J'aime beaucoup parler avec toi. Ça, je voulais te dire. Ben, je te remercie, mais là, je me rends compte que tu es un excellent détective parce que en même temps, le numéro est écrit. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Ben, je te remercie. Écoute, ça fait plaisir. Moi, personnellement, je trouve que j'ai pas... comment je te dirais ça rapidement? J'ai pas le guts de streamer. J'ai pas envie de... Que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Twitch, d'être devant la caméra. J'haïs ça. Par contre, j'adore ça, tu sais. C'est comme... Fait que le fait d'appeler, mettons, ça, c'est un truc que j'aime, mais j'ai pas envie de me mettre in front de la caméra, à moins d'être VTuber, mettons. Ouais, mais c'est ça, tu pourrais faire du contenu que tu filmes quelque chose, mais jamais ta face. Il y en a plein qui font ça. Puis si tu veux faire du contenu, fais-les. Ben ouais, tu sais, fais quelque chose que justement... Je sais pas d'où ça vient, mais je suis juste gêné, je sais pas. Mais dans la vraie vie, je le suis pas, mais... C'est difficile quand même, parce que, tu sais, mettons, quand moi je fais mon message de début de podcast, là, tu sais, je dois le reprendre comme 5-6 fois. Parce que je me trouve... Ah ouais? Ouais. Tu sais, je fais comme « Salut tout le monde! » Ah non, pas comme ça, voyons donc. « Bonjour! » Oh non, ça marche pas. Fait que là, tu sais, genre, il y a de quoi de spécial de parler à une caméra. C'est pas comme faire de la fiction. Tu sais, parler à quelqu'un, faire un personnage, faire une scène, puis parler à la caméra, c'est 2 métiers. Puis c'est difficile, c'est vraiment difficile de parler à la caméra en étant naturel, puis en étant pas complètement phony. C'est une drôle de job. C'est vraiment tough. Fait que c'est normal. Ouais, puis je pense que les gens qui font ça, c'est en faisant plus souvent qu'ils deviennent meilleurs, tu sais. Ouais, mais il y a une façon de le faire. C'est en le faisant qu'on l'apprend, mais c'est vraiment difficile. Fait que c'est ça. Fait que... Ouais, j'imagine. Ben ouais. Fait que, c'est ça. Bon, mais je te remercie. Écoute, je vais retourner dans le chat. Ben oui, peace and love. Bye. Salut. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Quand tu te téléportes dans Star Trek, là, oui. Est-ce que tu meurs et que tu renais, mais tu as juste la même apparence? Ben ça, ou tu es encore le même individu? Exact. Il y a une théorie de ça qui parlait de ça. Est-ce que les gens, dans le fond, parce que le concept de la téléportation dans Star Trek, puis là, c'est un univers de fiction, donc c'est basé sur absolument rien, mais on peut se poser la question quand même. Parce que le principe de la téléportation, c'est qu'ils prennent tous les atomes du corps, puis là, ils les divisent, puis après ça, ils les reformulent avec les atomes de là-bas, puis ils refont ton équation, mettons, là, puis là, c'est comme ça qu'ils te téléportent. Fait que là, t'es comme... Ouais, mais est-ce que dans le fond, je meurs, puis là, je réapparais avec toutes mes mémoires? Fait que là, je pense que j'existe encore, mais le moi qui s'est fait téléporter, il est mort, mais il peut pas le dire parce qu'il le sait pas. Puis, genre, je pense que c'est ça. Ben, moi, je pense que c'est vraiment que tu meurs, puis tu renais, mais t'es juste la même structure atomique, le même ADN, tout ça, mais t'es une autre copie, fait que t'es plus toi-même, t'es juste une autre personne. Est-ce que t'es conscient de ça? Je penserais pas, mais ça reste que t'es plus l'original. Parce qu'il y a un épisode de Star Trek que c'est que il y a une malfonction du téléporteur à un moment donné, puis il y a un des personnages qui se fait dédoubler. Puis là, il reste comme sur un vaisseau pendant comme 5 ans tout seul. Puis là, ils reçoivent un appel, genre de détresse. Ils font comment? C'est le vaisseau qu'on est allé il y a 5 ans, what the fuck? Puis là, il arrive, puis là, le gars, il se rencontre. Puis là, il fait comme, comment ça se fait? Puis là, il découvre que c'est ça, ils ont comme été splittés en 2. Fait qu'il y a 2 versions de ce personnage-là qui existent. Puis ils ont les mêmes mémoires à partir de ce moment-là. Puis c'est vraiment fucké comme épisode. Tu fais aïe aïe. Ah, ça doit, écoute. Ouais. Puis là, finalement, j'allais dire de quoi, mais j'ai été complètement déphasé parce que il y a un délai entre le téléphone puis la diffusion. Oui. Puis là, j'étais comme en train de réfléchir à ça. Fait que mais ouais, en fait, j'allais dire, tu sais, t'as même des épisodes comme dans Black Mirror, par exemple, là, qui étaient aussi de la science-fiction, si on veut. Mettons, ta femme ou ton enfant, ou même, mettons, ton chien ou ton chat. Mettons ton chat. Ton chat meurt, OK? Hypothétiquement, évidemment, je le souhaite pas. Je suis pas un monstre.
Mais mettons que, je sais pas, moi, il y a une maladie, puis il décède. Bon, tu peux avoir exactement la même copie du chat. Toi, tu aurais la possibilité de le faire cloner. Est-ce que tu le ferais? Ou tu te dis, ouais, mais ce sera jamais le même minou, tu sais, c'est... Ouais. On dirait que dans le cas d'un chat où la communication est difficile, dans le sens, je pense pas que je m'en rendrais compte. Tandis que, mettons, si c'est un humain, je pense que je le ferais, mais en me disant c'est juste une deuxième version de cette personne-là. OK, je pensais que tu allais dire l'inverse. C'est intéressant, parce que je pensais que tu allais dire, ben là, vu qu'il n'y a pas tant de communication, avec le chat, il y a juste la même apparence, fait que c'est chill, mais tu sais, si c'est une personne, il y a le conflit moral de se dire, ouais, mais c'est pas exactement cette personne-là, tu sais. Oui, sauf que, est-ce que cette personne-là, mettons, qui est morte, puis là, qui a la possibilité de revivre, puis de vivre plus longtemps, est-ce que cette personne-là, elle aimerait ça voir... Est-ce que cette personne-là veut vivre? C'est surtout ça, en fait, la question, tu sais. Puis, ouais, il faudrait lui poser la question avant qu'elle décède. Exact, mais tu sais, si cette personne-là voulait vivre, finalement, puis je comprends que la première est morte, puis que c'est vraiment pas la première personne qu'on clone, puis c'est la deuxième, là, dans le fond, c'est pas la même personne. Mais... c'est comme donner une deuxième... C'est comme donner la vie à quelque chose d'autre, tu sais, à quelqu'un d'autre. Fait que... c'est la même chose qu'une naissance, c'est juste que tu nais à 30 ans, mettons. T'sais. Parce que, tu sais, moi, je me dis... là, c'est tiré par les cheveux, mais mettons, tu sors avec une fille, puis elle a un accident d'auto, puis c'est terminé. Mais elle a une sœur jumelle, puis elle, ben, célibataire, tu sais. Est-ce que tu irais nécessairement... tenter de continuer avec ça. Mais ça, c'est vraiment différent parce que les deux personnes ont vraiment un cheminement de vie vraiment différent. Ils ont des expériences différentes. Ils n'ont pas toujours été en même temps, au même endroit, penser les mêmes affaires, goûter les mêmes expériences. T'sais. Tandis que cloner quelqu'un, puis on parle de vraiment prendre quelqu'un qui a existé, puis d'avoir les mêmes mémoires, les mêmes affaires, puis de juste comme faire une copie carbone, dans le fond, puis que la personne n'est juste pas décédée, mais c'est une deuxième... C'est vraiment pas la même affaire, tu sais. Comme là, dans le cas de la jumelle, c'est weird, un petit peu, tu fais... Ouais, là, t'es psychologiquement brisé, là, tu sais. Ils ont vécu en même temps, puis ils sont conscients que c'est pas la même personne. Tu sais, je veux dire, au niveau du corps, oui, OK, c'est potentiellement le même corps, tu sais, mais genre, est-ce que t'es juste en amour avec un corps ou t'es en amour avec une personne, tu sais, c'est ça aussi que tu te demandes, là, tu sais, si tu fais ça, genre... Mais en même temps, moi, je pensais que dans l'éventualité du clonage, je pensais pas qu'on était capable de nécessairement aller cloner, dans mon exemple, les souvenirs et tout le kit. C'était plus biologiquement parlant, là, tu sais, d'avoir la même... Mais maintenant, d'y aller au niveau comportemental puis d'implémenter des souvenirs, ça, je pense pas qu'elle aurait conscience. Ben d'abord, si on peut juste cloner l'enveloppe, ben je dirais non, tu sais, parce que c'est pas la même personne, c'est juste la même enveloppe. Exact. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, parce que là, rendu là, c'est si tu clones une enveloppe pour pas avoir de la peine parce que, exemple, ton père est mort, mais c'est pas ton père, il faudrait qu'il réapprenne tout, puis là, c'est juste une autre enveloppe, une autre personne. T'as juste comme... C'est comme avoir une poupée bizarre, c'est weird, là, fais pas ça. J'allais dire, penses-tu que les gens vont coper avec ça, avec les androïdes, mettons, avec les Real Dogs, ces affaires de même? Parce que là, actuellement, on entend juste parler pour les usages plus sexuels, là. Mais tu sais, je veux dire, si on mettait ça de côté, que ce serait plus, mettons, pour la vie de tous les jours, tu sais, avoir un androïde, ben, qui a la même apparence que quelqu'un qui était, mettons, tes parents, peu importe. Ben en fait, ils vendent ce service-là, hein, avec... il y a comme des applications que c'est un peu ça, là, tu sais, genre, quand tu vas mourir, les gens vont pouvoir continuer de te parler un peu, c'est un genre de chatbot de discussion, fait que, tu sais, il y a déjà ça qui est dans l'air du temps. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça 100%? Je pense pas, parce que c'est pas possible de me cloner tout ce que je pense, puis parce que, tu sais, je suis imprévisible, je veux dire, je change tout le temps. Et non, c'est ça, c'est juste, c'est comme mon fantôme, c'est plus comme... Tu discutes avec mon fantôme, tu sais, dans Mario Kart, quand tu fais une course, là, puis il y a comme, tu vois ton fantôme, là, comme, c'est la même affaire. Tu discutes avec mon fantôme de Mario Kart, là. Fais pas ça. Tu sais, je veux dire, j'existe plus. Ah, c'est intéressant, toute la legacy de quelqu'un après son décès, parce que j'ai entendu à la radio hier ou ce matin que, dans le fond, Val Kilmer, là, il avait donné son accord, puis là, ils vont sortir un film, supposément, avec lui, probablement en image de synthèse, peu importe, là.
mais il va jouer dans un film, là, tu sais, puis il a jamais tourné dans ce film-là parce qu'il était déjà décédé. Ouais, mais dans le fond, tu sais, là, rendu là, c'est un produit. C'est comme Coca-Cola où, tu sais, c'est rendu un produit dans le sens que c'est quelqu'un que les gens connaissent sa face. Puis ils vont aller voir le film parce qu'ils ont déjà vu ce face-là, tu sais. C'est tout, là, tu sais, rendu là, tu deviens un produit. C'est comme Michael Jackson qui avait son hologramme, là, dans un spectacle. Ah ouais, hein? C'est une couple d'années. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il avait mis son hologramme là, sur scène, mais tu sais, quand t'es loin, tu t'en aperçois moins. Ben, c'est sûr. C'est sûr que quand t'es en face, tu vois que c'est un faisceau de lumière comme dans Star Wars. Ouais. Mais, ouais, c'est spécial. Ouais. Puis, je terminerai avec... c'est bizarre, pareil, hein? Quand quelqu'un meurt, tout ce qui reste là, de son empreinte, mettons, tu sais, son Facebook, toutes ces affaires-là, tu sais, ça disparaît pas automatiquement, à moins que les gens décident de les faire fermer. Ouais. C'est quand même spécial, tu sais, tout ce qu'on laisse sur Internet après. Puis, parce que moi, je m'en étais rendu compte un peu parce que moi, j'avais des amis Facebook, surtout il y a quelques années, plus qu'aujourd'hui, là, parce que je vois moins sur Facebook vraiment. Mais, puis, tu sais, c'était pas un ami qui était proche, mais c'était un ami que je savais pas qui était décédé. Mais, tu sais, ça faisait genre 10 ans. Mais il y avait des trucs qui sortaient ou que ça me disait, hey, te rappelles-tu, il y a 10 ans, telle personne, ou des statuts, des trucs de même. Puis là, je voyais ça passer sur mon fil, puis je trouvais ça bizarre parce que la personne est partie. Tu sais. Exact. Mais c'est ça, les gens l'avaient pas nécessairement entretenu, mais tu sais, son profil, il est encore là, puis tout. Fait que, tu vois encore, mettons, je sais pas, moi, peut-être pas son historique, mais tu sais, les trucs que la personne aime ou des choses comme ça. Ouais, c'est fucké, mais tu sais, en même temps, on dirait que je vois ça comme étant le vieil Internet, là. Tu sais, comme l'époque où il y avait des sites GeoCities, puis tu sais, moi, j'ai connu cet Internet-là, puis cet Internet-là n'existe plus, tu sais, il existe encore. Tu peux encore y aller dedans, mais tu sais, il n'existe plus. C'est juste que là, on a l'impression que l'Internet de maintenant, il est éternel, mais non, là, vraiment pas. Peut-être que la longévité est un peu plus grande qu'avant, tu sais, ça a vraiment changé très rapidement. Puis après ça, moi, je pense que cet Internet-là, en fond, il va un peu disparaître. C'est un peu comme World of Warcraft, ok? Je vais te faire un parallèle vraiment étrange, là. Mais, tu sais, le jeu, il y a genre 25 ans, puis, tu sais, tu peux encore jouer au contenu d'il y a 25 ans, tu sais. Il y a encore les quests, puis les affaires, mais pas toutes, mais il y en a encore. Mais c'est comme enterré par-dessus tellement de stuff que plus personne va là, tu sais. C'est comme... Il y a juste les archéologues qui vont là, genre. Fait que les déchets vont s'empiler par-dessus les autres déchets, puis on les verra plus à un moment donné. OK. Fait que c'est comme quand il se passe de quoi de majeur, mais tu sais, il y a tellement de trucs dans l'actualité qu'on dirait que les gens y oublient après une semaine, tu sais. Ouais. Mais c'est parce que aussi... Je dis pas, mettons, s'il y a une guerre qui éclate quelque part, c'est sûr que si c'est ton pays, t'es touché, ça... C'est traumatisant, mais mettons, ça se passe à l'autre bout du monde. On a encore l'impression qu'on va naviguer sur Internet avec du texte, puis des images, puis des pages. Mais pourquoi que ça serait ça? T'sais? Peut-être qu'à un moment donné, on va naviguer sur l'Internet avec juste la voix, puis des vidéos. Peut-être qu'il y aura... Le clavier, c'est peut-être une invention qui va mourir dans pas longtemps. C'est comme... c'est sûr que l'interface est vouée à changer. Le jour où on va pouvoir parler, puis il va tout écrire qu'est-ce qu'on dit, mais vraiment sans faute, puis ça va bien paraître, pourquoi qu'on aurait un clavier? T'sais, à part, mettons, pour jouer aux jeux vidéo, on va avoir des manettes, on va avoir des keyboards pour jouer à des jeux, ok, peut-être, mais pour écrire, ben non. Il y a déjà le VR, puis aussi le film Minority Report de Steven Spielberg là, avec Tom Cruise. Tu sais, quand tu vois quand il navigue là, sur Internet ou peu importe là, sur son PC, là, c'est tout intuitif, là, tu sais. Ouais. Il n'y a plus besoin de clavier, puis ça, c'est sorti il y a quand même plusieurs années. Ouais, c'est ça. Moi, ça pourrait ressembler pas mal. C'est ça, là, t'as l'impression que l'Internet de maintenant va toujours être comme ça, mais moi, je pense que non. Là. Moi, je pense que tout ça va changer. Ou carrément comme l'Animus dans Assassin's Creed. Ouais. Le gars fait juste, ou la fille, peu importe, la personne fait juste se coucher dans un caisson. Ouais. Puis let's go, c'est parti. Là. Ouais, quelque chose de même. Mais tu sais, en même temps, je suis pas en train de dire que ça va être une interface 3D VR, mais tu sais, j'ai l'impression que on pense que ça, c'est éternel, là, cette façon-là de fonctionner, mais non, là. Non, c'est sûr. Non. Ah, mais c'est bon. Ben écoute, merci de cet appel philosophique. Ça fait plaisir. Puis il s'appelle comment ton bateau, hein? Le bateau de Thésée. OK. Ouais. Bon. Je vais noter ça. Ouais. C'est une belle métaphore
Dans le fond, c'est... Parce que là, c'est pas inclus dans l'épisode, mais je vais le mettre là. C'est que c'est une question philosophique. Dans le fond, c'est un bateau, puis il rénove à chaque année, il rénove une partie, tu sais, puis genre après comme 15-20 ans, mais c'est plus les mêmes... Toutes les parties du bateau ont été rénovées, puis la question c'est, est-ce que c'est encore le même bateau ou c'est un nouveau bateau, tu sais? Parce qu'on a comme remplacé toutes ces parties, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK. Ça fait penser au chat de Schrödinger. Ouais, un petit peu, là, tu sais, ce genre. Mais là, c'est autre chose. Ben, en fait, est-ce que le chat existe ou pas? Puis il existe pas en même temps? Exact. Ouais. Ben, c'est sûr qu'on parle... Parce que si on y va juste avec la statistique, ben, t'as 50% de chances qu'il soit en vie ou qu'il soit mort. Fait que techniquement, il est à la fois mort puis vivant en même temps, tu sais. D'un point de vue statistique, pas d'un point de vue... Ouais, ben en fait, la vie, c'est différent. Là, on parle beaucoup avec le bateau de Thésée de l'aura de l'objet. Qu'est-ce que l'objet, dans le fond, tu sais? C'est quoi, tu sais? C'est-tu ces atomes, ces molécules, ou c'est comme la personnalité de l'objet? Parce que là, c'est clairement un objet physique. Donc là, est-ce que ça a le rapport, tu sais? Parce qu'en plus, tu sais, on est fait, tout le monde est fait de la même matière. Tu sais, si tu vas au plus petit, là, c'est la même crise d'affaires. C'est la même atome qu'il y a dans ma bière, qu'il y a dans mon nez, qu'il y a dans mon micro, qu'il y a dans l'électricité. C'est la même crise d'affaires, tu sais. Tout est fait de la même affaire, dans le fond. Ben, je pense que l'échelle se réduit dans quoi toi tu interagis, puis que pour toi ça a de l'importance. Fait que, tu sais, à notre échelle à nous, ben l'importance du bateau, mettons, serait pratique, mais tu sais, à l'échelle, mettons, de quelque chose de microscopique, ben tu sais, c'est totalement une autre réalité. Il l'utiliserait pas pour être un véhicule pour se déplacer. Tu sais, ce serait carrément, probablement, je sais pas moi, un espace de vie, tu sais, un truc. Je sais pas. Ouais. Bon. OK. Écoute. Peace and love. Salut. Bye. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-François. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va super bien, merci. C'est la première fois que je t'appelle. Je viens de découvrir ça, le monde magique de Mario. J'adore ça. Ah, cool. L'année magique, excuse-moi. Ah, c'est correct. Ouais. C'est moi qui ai écrit pour savoir si on peut te poser des questions. Oui. Fait que je vais faire ça vite. Là. Moi, je suis dans Tumoniaise en ce moment là encore. Là, oui. Ça se pile en rotation moi, dans mes affaires. Puis j'étais un gros fan des Donjons Dragons. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a une chance qu'on voit la fin de Montréal sous-marin 2040 ou ça arrivera jamais? Ça? Je pense que ça arrivera jamais. Ouais. Mais je peux te dire, ça serait quoi la fin selon... C'est vrai ça. Ouais. Oui, c'était ça ma question. Là, même si tu veux nous le compter, tu sais, prendre le temps, là, parce que ça va faire 6 épisodes pour moi. Oui. Fait que... Mon plan, parce que là, OK, l'histoire de Montréal sous-marin, c'était qu'il y avait... C'était quoi déjà? Il y avait une île... Puis... Ouais, les gars, ils vivaient sur une péniche, il y avait une île avec des femmes fortes. Ouais, exact. Puis il y avait Monsieur Cantley. Oui, Monsieur Cantley. Qui était comme le méchant, là. Qui était le méchant. Ouais. Puis là, finalement, dans le 2, c'était quoi déjà? Il y avait les humoristes, il y avait tout le monde en sidou, il y avait comme les gangs pirates. Ça finissait qu'ils faisaient les imitateurs se dévoilaient, tu sais, qui était tout l'entourage, finalement, M. Cantley, puis on savait juste qu'il y avait des milliardaires sur la Lune. Oui. Puis, tu sais, ça finissait là-dessus. Exact. Là, c'est ça, moi, je veux la suite. Là. Puis là, il y avait aussi Québec sous-marin, il me semble. Il y avait Québec solidaire. Oui, puis, il était comme un peu les sirènes, un peu, qui vivaient sous l'eau, dans les métros. Ouais. Puis là, ça, c'était... Il y a eu 2 épisodes, right? Ouais, exactement. C'est ça. Le premier était avec Montréal ville sous-marine, celui qui allait, il se battait, puis tout, finalement, il partait. Ouais. Puis le deuxième, il était plus avec les imitateurs, puis il allait au pawn shop, puis tout ça. C'était plus comme dans la ville. Ouais. C'est ça, c'était les imitations. Fait que là, moi, mon plan, c'était que finalement, il allait aller sur la Lune pour pouvoir éliminer les milliardaires, les riches, là, bien sûr. Puis, qui allait se rendre compte que, dans le fond, il y avait comme une société un peu de robots, puis que, dans le fond, il avait comme recréé un peu la Terre, mais sur la Lune, puis il était comme pas bien là-dedans, là, tu sais, ça marchait pas vraiment. Fait que là, puis là, je sais pas trop où est-ce que les gars seraient allés, tu sais, avec ça, parce que moi, mon plan, c'était juste de les envoyer en haut, puis de checker. Puis, tu sais, c'est sûr que je veux faire exploser la Lune, comme la Death Star, là, dans Star Wars, puis libérer tout le monde, tu sais. C'est clair que c'est ça, un peu.
Puis, je pense que le plan, c'était que les milliardaires, ils voulaient avoir l'eau, je pense. Fait que là, ils allaient tout sucer l'eau pour refaire la Terre sur la Lune. Puis, je pense que mon plan, ça aurait été comme de les laisser tout seuls sur la Lune, puis que toute l'eau, finalement, descende, puis que ça redevienne comme le paradis sur Terre. Puis là-bas, eux autres, ils vivent dans Montréal sous-marin, mais ils sont pognés pour faire le lavage, puis le ménage, puis ils sont pas capables. Fait que ça aurait comme été ça, un peu l'histoire, probablement. Ok, fait que tu l'avais prévu en 3 épisodes. Ben oui, chaque Donjon Dragon, je le prévoyais un peu en 3 épisodes, mais j'attendais aussi de voir où c'est qu'ils s'en vont, parce que ça sert à rien de prévoir le 3e épisode, tu sais. Au départ, quand je fais un Donjon Dragon, je mets des genres de méchants, je mets des genres d'idées, tu sais, de OK, il pourrait se passer ça. Je mets des lieux aussi, puis tu sais, il n'y a rien de planifié, tu sais. Puis je regarde qu'est-ce que les autres ils font, où c'est qu'ils s'en vont, puis là, je fais popper un méchant. Tu sais, comme les affaires d'imitateurs, j'avais aucune idée, là. J'ai fait ça comme on the spot, tu sais, les sidous avec la musique, les musiciens, les humoristes, les affaires. Ça, c'est tout on the spot, ces affaires-là, là. Fait que c'est ça. T'as réadapté selon ce que t'avais inventé au fur et à mesure. Oui, puis après ça, quand j'ai une idée de scénario, tu sais, là, je fais, ah oui, ok, je les amène là. Puis tu sais, ils savaient mes perches, tu sais, quand je faisais lancer des perches, ils étaient comme, ah, ok, on s'en va là. C'est comme une impro, tu sais, on sait un peu où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est ça. Mais c'était vraiment le fun à faire. Mais là, sais-tu quoi? Je vais te donner un scoop, ok? Oh, un scoop? Ouais. J'en ai fait un autre Donjons et Dragons avec la gang des Appendices. Avec le podcast des Appendices, on a un podcast sur YouTube. Puis, c'est dans l'univers de Zumba de Wow Pif Pif. Puis, c'est Julien Charbonneau de Tumoniaise qui l'a monté. Donc là, il faut juste que je termine de faire la musique de ça. Mais on va le sortir bientôt. Puis, c'est vraiment super drôle pour vrai, honnêtement. J'ai fait ça avec Julien, Dave, puis Dominique. Puis, c'est tout dans l'univers de Zumba de Wow Pif Pif. Puis j'aimerais ça d'en faire d'autres dans l'univers des appendices, tu sais, dans chaque univers un peu de, genre, tu sais, peut-être Monsieur Mousteil, peut-être faire des... Mais ça devient pas un projet, c'est juste comme des épisodes spéciaux DMD dans le cadre c'est parce que ça demande podcast. Tellement de travail à faire. C'est long. Ben, c'est ça que t'avais dit, ouais. T'avais dit ça, je me rappelle que tu trouvais que tu disais, je pense que t'étais sous, tu disais c'est trop de job d'Amadep, puis tu évitais M. Kathleen, en disant que c'était trop de job pour le nombre de visionnements, je pense un peu. Puis effectivement, après, il n'y en a plus, là. Fait que je me suis dit, dans le fond. Non, mais c'est parce que, tu sais, genre, honnêtement, c'est de la job en esti pour Julien, là. On parle de faire un dessin animé tabarnak d'une heure et demie. C'est comme, allô? Tu sais, il y a du monde qui prend 2 ans pour faire ça. Mais là, lui, il fait ça en 1 mois. Il travaille comme un esti de malade. Pour ça, c'est la musique, tout ça, tu sais, c'est de la job en tabarnak, là. Ah, puis c'est bien fait, là, tu sais, il mettait beaucoup en scène, tu sais, c'était pas juste, c'était pas paresseux, là, tu sais, dans le sens qu'il le faisait, puis là, c'était le visuel d'à peu près tout ce que les gars disent, qui peut aller à peu près n'importe où, là, tu sais, on fait des montages précis, là, tu sais, des fois, il fallait qu'ils collent 30 faces de personnes pour faire une foule au complet, mais, par exemple, tu sais, ça valait la peine, moi, j'ai réécoute ceux-là non-stop, là, ça fait partie de mon roulement général, tu sais, des petites zones, là, qui sens bien là-dedans, là, tu sais, tu penses ça, puis genre, la seule affaire, c'est qu'il n'y en a pas assez, mais avec ce que tu m'expliques là, je comprends. Fait que, regarde, au moins, j'ai la fin de ça. Les gens veulent l'écouter, ça, parce que là, il y a plein de monde qui font comme, quoi, ça existe, ça? Ah oui, hein? Ça s'appelle Donjons et Niaisons, c'est sur YouTube, et puis, c'est des épisodes de genre 1h30, c'est un Donjon et Dragon que j'improvise avec les gars de Sexe Illégal. Puis c'est pas un système de Donjon Dragon typique, c'est comme un autre système de dés, là. Fait que checkez pas les règles, il n'y a pas de règles vraiment. Puis voilà, c'est disponible gratuitement. Puis c'est des épisodes d'1h30. Puis je pense qu'il y a comme 3 histoires. Il y en a une qui se passe dans le temps de Noël. Puis ce qui est vraiment bon de cette histoire-là, c'est que c'est comme un peu. Je résume un peu le podcast à travers les 3 années. C'est très méta comme patente. Fait que si tu as comme écouté le podcast, tu fais aïe aïe, parce que ça se passe dans la temporalité du podcast, puis il y a des affaires qui arrivent dans le podcast, c'est que là, qui sont dans on voit comme l'arrière-scène de ça, c'est très méta, c'est fucking. C'est ma chapelle Sixtine, ok, je vais vous le dire tout de suite. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, parce que t'es réécouté pour le faire, parce que plus j'ai vraiment geeké les épisodes en les écoutant, puis là, plus ça allait, puis je sais que, ok, non, c'est ça, il a fait référence à plein de petits éléments qu'il y a eu dans les épisodes. Fait que les as-tu réécouté comme au complet, ou c'est des affaires que t'avais en tête que tu te rappelais de tes vécus? C'est des affaires que j'avais en tête, tu sais, les moments marquants, tu sais, comme par exemple la petite araignée qui descend dans les Golden Classic, tu sais, j'ai fait comme, ça, faut que j'intègre ça, parce que ça, c'est bon, parce que ça se passe à cette époque-là. Fait que là, l'araignée, dans le fond, ça a rapport à telle affaire. Puis tu sais, j'ai tout mis les affaires, les cossins que j'ai fait quand ça, c'était des gros moments forts.
Puis là, j'ai comme rappé cette histoire-là, tu sais, puis c'est incroyable quand même. Ouais, t'as les lieux, que le Milpa, puis t'as vraiment été chercher tellement de petits éléments. Ben, tu vois, au moins, c'est apprécié. Il y en a qui ont geeké ça, puis qui l'écoutent pour vrai en essayant de trouver cette affaire-là. Ouais. Fait que non, bon boulot, vraiment, c'est le genre d'affaire que je m'ennuie, mais regarde, la vie, puis ça sinon, continue. Il y en a un autre, c'était quoi déjà? Ah, c'était les bébés qui fument. Parce que dans un épisode de Tunnel, on a parlé des bébés qui fument, puis là j'ai fait un podcast avec les bébés qui fument. Fait que là il y a ça, fait que c'est comme si c'était dans l'univers de Star Trek un peu. Puis ça c'est notre premier Donjon Dragon. Puis le troisième, ben c'est ça, c'est Montréal Sous-Marin. Voilà, donc ça c'est disponible. Puis sinon, ben bientôt sur la chaîne des appendices aussi, il va y avoir celui de Zumbadoua Pif Pif. Ça va durer aussi, je pense, 1 heure, 1 heure et demie. Puis, ben en fait, il est monté, c'est juste qu'il faut que je mette la musique là. Ah ben j'ai vraiment hâte de voir ça. Ben merci beaucoup Jean-François, j'apprécie. Ben merci de ton appel, c'est super le fun. Continue ton beau programme. Ben, yes. C'est bon, merci beaucoup, bye. Bonne soirée, bye. Tu veux participer au podcast L'année magique de Mario? C'est très facile! Tu peux te présenter sur mon Twitch les mercredis de 20h à 22h où je prends les appels. Aussi, ça se peut que je fasse des diffusions un peu à des moments random comme le midi ou le soir. Si tu télécharges l'application Twitch sur ton téléphone, tu vas avoir une notification à chaque fois que je suis live. Et sinon, tu peux aussi laisser un message sur ma boîte vocale en appelant au même numéro. C'est tout, bye bye! Oui, bonsoir. Salut, G. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, sir, super bien, oui. Yes, c'est moi qui viens de piler dans la piste de mon chiot. Ah non, ça c'est plate, ça. Mais c'est dur à mettre propre, un chiot, là. Ben, c'est ça, mais moi, j'ai jamais eu de petits chiens, fait que j'ai jamais fait ce travail-là. Mais dans le fond, c'est parce qu'on passait avec toi et ton bébé, genre. OK. OK, mais tu l'as-tu eu genre à 0 semaine ou tu l'as eu quand? Non, je suis allé le chercher il y avait 2 mois. OK, fait que c'est assez récent, là. Oui, c'est assez récent, mais il est adorable. Ah oui, ben c'est sûr, un bébé chien, il y a de quoi de plus cute? Ben, non. Ce que je voulais te parler, c'est... je pense que j'ai vu une couple d'épisodes passer du podcast avec voyons... ton podcast live avec Philippe Signon. Oui. Ça va être des épisodes que tu vas revenir ou ça va juste finir par Philippe tout le temps tout seul? Je crois qu'il va être tout le temps tout seul maintenant, Philippe. J'ai quitté ce podcast. Ah, OK. Bon. Ouais, ben en fait, j'ai quitté parce que ça me tentait plus de parler d'actualité, puis ça me déprimait trop. Fait que j'étais comme... Oh. Ouais, mais j'adore Philippe, j'y parle encore, on se téléphone, on jase puis tout, là, tu sais, on n'est pas en chicane ou rien, c'est moi qui, ça me tentait plus d'aller sur scène pour parler d'actualité, c'est ça. Ben, je peux comprendre, avec toutes les années que tu me niaises par avant ça, puis après ces années-là, déjà là, c'est comme un peu, tu sais, c'est comme pas toi vraiment à la base, là, de chialer comme ça sur la société, là. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis tout cœur avec ces gars-là, de toute façon, je les adore, là. Oui. Puis toi aussi, tu les adores son nom aussi. Oui, vraiment beaucoup. Là. Que moi, je partage, là, fait que c'est juste que je m'ennuie un peu de légèreté dans ce podcast-là. C'est sûr, j'apportais beaucoup de légèreté, mais je crois, sais-tu quoi, je pense que le public de ce podcast-là, il m'aimait beaucoup, là. Je dis pas qu'il m'aimait pas, mais je pense qu'il préfère, le corps de ce podcast-là, c'est plus Philippe, là, tu sais. Puis c'est bien correct. OK, bon, en tout cas. Ouais. Ben, moi, je peux te dire que j'aimais bien sur la tête. Ben écoute, t'es vraiment fin. Mais tu sais, je pense que tu me niaises, puis tout ça, c'était vraiment drôle. Là. C'était vraiment le fun à faire aussi. Puis je suis vraiment fier de ce podcast-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'en écoute encore une fois de temps en temps des bons vieux épisodes classiques. Là, selon moi, là, ça me fait encore bien rire. Les D&D, man, c'est des classiques pour moi. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression aussi que ça s'écoute quand même bien, même si ça parle quand même beaucoup d'actualité, mais pas tant que ça. On dirait que c'est un regard plus large sur qu'est-ce qui se passe dans le monde que la semaine passée, c'est passé ça, là, tu sais. Ouais, absolument. Ouais. Bon, mais c'était pas tout ça, mon Dieu. Ben écoute, c'est super. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Ok, peace, bye. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Là, je t'appelle pour parler un peu de télé-réalité, là, parce que tu es un peu initié là-dedans. Oui. Là. Oui. Oui. Premier sujet, c'est hors réseau. Oui. Tu écoutes un peu de ça? J'ai vu quelques extraits, je l'ai pas écouté un épisode au complet,
Ah, t'as pas écouté au complet. Non. Okay. Ben, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Très bonne affaire, puis c'est quand même weird, puis dangereux. De lancer en forêt des gens, des bébites, des os. Mais tu sais, c'est dangereux à quel point il y a des caméras, tu sais, je veux dire, il y a 2 caméramans puis 2 preneurs de son, fait que tu sais, rendu là, c'est comme, ils vont pas te faire mourir. C'est juste, ça va être désagréable, tu sais, ça se peut que tu chimou puis que tu tousses un peu, mais tu sais, c'est comme pas mal le top qui peut t'arriver, là. Oui, mais tu sais, mettons, en temps réactif, de ce que j'entends à travers les podcasts et tout ça, c'est il était pas très préparé, là. Il y avait des drones et tout, mais s'ils voulaient te retrouver, ils vont te retrouver dans 6 heures, t'as le temps de mourir. Ouais. Oui. C'est sûr qu'il y a une part de danger dans tout ça, là, effectivement. Là, mais moi, c'est le genre de choses que je ferais jamais, là. Voyons donc. Ouais, c'est ça. C'était ça la question un peu, là. Tu ferais jamais ça? T'orienter. Ben non. Hey, moi, là, je fais Young Big Brother, OK? Pourquoi? Parce que c'est une assez grosse maison, il y a un spa, puis l'épicerie est gratuite, OK? Il n'y a pas d'affaire, là. Moi, c'est ça que je fais. Lily était très confortable à Big Brother, d'ailleurs. 12 000 Hein? Te lancer en forêt pour 12 000 je sais pas. Ça marche pas. Ça. Non. Ça marche moins. Non, ben tu sais, me faire piquer par des maringouins puis il y a des ours. Non, fuck off. Un peu, hein? Ouais. En tout cas, sont donnants, les gens qui sont allés là. Puis, oui. Mais moi, j'ai trouvé que c'est quand même une belle émission parce qu'il y a de quoi de vivant, il y a de quoi d'humain là-dedans qui ressort, là. Ben, je trouve ça le fun qu'ils collaborent ensemble. Ça, je trouve ça cool. Ça change des autres téléréalités où ils sont comme tous contre, un peu, entre guillemets. Oui. Ça, je trouve ça le fun. Puis je pense que c'est ça que les participants ils ont un peu le moins aimé. C'est qu'à la fin, comme ils se retrouvent ensemble, puis là, il faut qu'ils s'éliminent. Ben voyons, on a tous fait ça ensemble. Ouais. C'est de la survie. C'est pas chiller dans un Big Brother, là. Ouais. Oui, c'est ça qui est difficile, parce que ça devient tes amis, puis là, il faut t'éliminer du monde. C'est vraiment... Ça, c'est la partie la plus tough dans un show télé-réalité. Quand il faut t'éliminer du monde, là, c'est vraiment pas le fun. Puis je pense, tu sais, spoiler alert, là, tout le monde, c'est comme... tu sais, il y a personne qui a éliminé personne, en fait. Ils se sont tous comme... OK, moi, j'ai ça comme... J'ai fait ma partie de la chose, puis je m'élimine moi-même. Tout le monde, c'est comme... C'est tout éliminé par eux-mêmes. Fait que je vois mal une deuxième saison de, tu sais, c'est ce genre de show que tu sais que c'est un peu arrangé, là, tu sais, parce que imagine que personne se rencontre, tu sais, dans le fond, ils mettent plein de personnes dans le bois. Faut tout le monde qui se rejoigne. Si personne se rejoint, il y en a pas de show, là. Oui, exact. Tout le monde est perdu dans le bois. Fait que, il y a comme une petite portion qu'on sait, est-ce qu'ils vont se rejoindre, là, en quelque part. Là. Oui. Il va y avoir une deuxième épisode. C'est sûr. Toutes les petits insides. En tout cas, c'est une vraiment belle émission à écouter, quand même. Est-ce que tu préfères ça à Survivor? Survivor, ben j'ai hâte avec la femme de Luc Poirier, là. Ah ouais? Je sais que ça va être bon. Je savais pas. Ah ouais? Oui, elle est dans des candidates. Ah ouais? Oui. Elle va te savoir ses petits colliers Chanel, tout, là, je sais pas trop, là. Je penserais pas. Je pense que oui, moi. Oh, wow. Puis je pense qu'elle va être un peu désorientée. Ça risque d'être très drôle. Mon Dieu. Ça, c'est le genre d'affaire, tu sais, de l'amour-reine, là. Je sais pas si t'avais écouté V-Drive un peu. Non. Les femmes riches, là. Non. J'ai écouté le documentaire de Luc Poirier, mais j'ai pas écouté V-Drive. Hey boy. Et c'est bon. C'était un peu drôle. Oui. Puis sinon, en termes de télé-réalité aussi, il y a le Big Brother, le piège 2 là, qui vient de commencer. Ouais. Ça, c'est assez crazy. Hein. Sandrine est une belle madame qui gère bien tout, puis qui a l'air trop gentille. Mais c'est le fun, ça, le piège, tu sais, qu'ils ont réussi à faire deux saisons. Parce qu'après ça, tu peux plus le refaire, là, à un moment donné. Là. Je sais pas, moi. Moi, je pense que c'est possible de le refaire. Il y a plein de façons de le refaire.
Ben oui. Tu sais, ils peuvent dire, on fait, ça s'appelle pas Big Brother, c'est une autre série, c'est dans la même maison que Big Brother, c'est un pilote. Ils peuvent inventer. Ah ouais. Ils peuvent trouver quelqu'un qui a aucune calice d'idée de Big Brother, là. Genre, ça se peut, là. Parce que, tu sais, à un moment donné, tout le monde le sait, là, tu vas te faire inviter à Big Brother, tu penses quasiment que c'est un prank, là. Ouais, mais tu sais, mettons, inscrivez vos amis qui ont aucune idée c'est quoi Big Brother, puis là, ils gagnent un concours, puis là, ils s'en vont une place, puis là, gagner la chance de faire de quoi, puis nanana, puis tu sais. Ouais. Il y a toujours moyen de moyenner, là. En tout cas, il pousse la note, même, avec la deuxième saison. Mais, moi, je trouve ça tellement drôle. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est pas une vraie télé-réalité, tu sais, dans le sens que t'écoutes une fiction, il y a comme un côté prank à tout ça. Je pense que c'est un bon... pour les gens qui écoutent pas de télé-réalité, mettons, puis qui sont pas intéressés par le format, c'est pas une télé-réalité, tu sais, c'est d'autres choses. Ouais. Fait que... c'est de voir quelqu'un évoluer puis fait comme voyons donc ça se peut pas ça calisse puis genre oui c'est ça qui est vraiment funny puis les comédiens aussi sont drôles puis sont le fun puis ben oui ils ont tous des personnages puis c'est ça un peu qui est addictif de ça oui la première saison le piège était vraiment bonne là je trouvais que Jacob, il est tellement fin, là. C'est tellement le meilleur duo de sa terre. Il est fin, là. C'est ça qu'ils sont capables de dénicher, genre, une personnalité ou une personne qui est tellement bonne, là, puis qu'elle va tout trapper. Ils ont fait, genre, pas loin de 1 an d'audition, là, à peu près. T'sais. Ah ouais, tant que ça. Ouais, ils ont fait... ça a duré longtemps, là. Puis, tu sais, il y en avait plusieurs candidats, là, ils ont pas juste fait comme, ça va être lui. Non, là. T'sais, ils ont dû passer 20 personnes, puis comme plein d'étapes, puis d'essayer de voir c'est qui le meilleur pour être sûr que ça va fonctionner, tu sais. Ben oui, puis de toi, tu penses qu'il pourrait y avoir d'autres saisons de ça? Moi, je pense. Oui. Moi, dans ma tête, la deuxième, c'est fini après, là. Non. Ils vont ont rip la patente, là. Ben, l'affaire qu'ils pourraient faire, que moi j'ai imaginé, c'est juste... Ils font le piège, mais c'est les comédiens qui sont piégés. Fait que là, ils font semblant aux comédiens, ils disent on piège quelqu'un, mettons, puis c'est lui, puis la personne est vraiment au courant. Elle est vraiment au courant. Puis elle fait chier tout le temps les plans. Fait que là, ils sont comme oh non, il croit pas. Ou tu sais, genre, ça pourrait être le contraire, tu sais. Fait qu'il y a moyen de. Ouais, l'arroseur arrosé. Un peu, tu sais. Ouais. Ou de faire comme c'est un vrai Big Brother, mettons, mais c'est pas un vrai Big Brother finalement. T'sais. Fait que là, ça pourrait être ça aussi. T'sais, il pourrait piéger une nouvelle. Ça pourrait être bon, un Big Brother, pas célébrité, là, en fait. Ouais. Ils l'ont déjà fait? Oui, ça, la première saison, mais c'est ancien, puis c'est crazy. Ouais. Mais je sais pas, moi, parce que on dirait que l'attrait de Big Brother célébrité, c'est le fait qu'ils sont... Ils font pas trop des couchiens parce qu'ils veulent être fins quand même. Tu sais, c'est du monde qui sont habitués aussi d'être devant la caméra puis qui sont habitués de donner un spectacle. Fait que, tu sais, quand on était à l'intérieur de la maison, les gens voulaient quand même donner un spectacle un petit peu, tu sais. Des fois, ils exagéraient, ou des fois... Ils ont des talents, ça à gauche, à droite. Fait que comme, il y avait cette donnée-là de on fait un show, faut pas oublier que c'est un show, tu sais. Fait que, voilà. Parce que les personnes, mettons, qui sont pas dans l'œil du public, généralement, ils vont faire des moves vraiment chiens puis vraiment pas fins, là. Puis comme, ça va être l'enfer, là. Parle, mettons, des modules, là. Ouais, mettons, comme quelqu'un qui est pas un comédien puis qui a pas besoin d'être comme, en sortant de là, tu sais, les gens vont lui dire, voyons, t'es bien un trou de cul, tu sais, là, si tu fais des moves de trou de cul, tu vas te le faire dire, là. Fait que, tu sais, si tu travailles dans n'importe où. Entrepreneur, Ouais, le monde, ils font, t'as toujours dans Big Brother, ouais, ok, ben, tu sais, genre, c'est pas tout le monde qui va te reconnaître de ça, mais tu sais, tu peux briser ta carrière, là. Tu peux 100% briser ta carrière. C'est sûr. Une impression à TV. Un post sur Facebook ou whatever, Instagram, tu peux. Ben oui. Ça a brisé les vies, là. Tu sais, c'est le monde qui pense qu'ils sont invisibles, mais non. Là, c'est encore pire, là, c'est sûr. Si tu vas à la TV puis tu t'exposes. Puis tu es à la merci un peu du montage. Oui, aussi.
Mais tu sais, ils sont vraiment bienveillants quand même, les gens de Big Brother. Là, ils nous le disent. Là, avant, on a une réunion avant. Là, tout le monde a une réunion solo avec le réalisateur puis le directeur des célébrités pour dire, tu sais, genre, on veut que vous paraissez bien. Là, tu sais, notre but, c'est pas de vous ridiculiser. Puis, tu sais, c'est ça, là. Genre, ils vont pas souligner les mauvais coups, tu sais. Si on a vraiment l'air carrément macabre, ils le mettront pas, là, tu sais. C'est vrai que tu as raison un peu là-dessus. Tu sais, c'est moins. Big Brother, c'est moins un shit show que d'autres téléréalités. Que des fois, on dirait qu'ils veulent. Puis, tu sais, mettons, on prend par exemple un Souper presque parfait. Bien souvent, qu'est-ce qui est drôle, c'est ce que ça devient un shit show. Là. Mm-hmm. Puis, au Québec, on est quand même frileux avec ça. Parce que, tu sais, mettons, on prend justement un Souper presque parfait. Tu prends la version France. Ouais. Et là, c'est un autre level. Là. C'est tout le monde s'en va chier. Puis c'est. Ouais, ici, c'est pas ça la vibe. C'est vraiment pas ça. La Non, on vibe. est frileux un peu. Ouais, mais en même temps, je trouve ça bien, tu sais, comme. Mais je pense que les Français sont comme ça parce que. Tu sais, plus. Ils se chicanent plus parce que. Ils se gardent une carapace, tu sais. Puis. C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est qu'ils se protègent un peu en faisant ça. Tandis que nous, on a vraiment, au Québec, j'ai l'impression, pas trop de carapace. T'sais, on dirait qu'on accueille les gens dans notre vulnérabilité plus rapidement. T'sais. Puis, est-ce que ça a rapport au fait que nos conditions de vie sont difficiles? Ici, l'hiver, mettons, c'est tough, là. Fait que, on est plus chaleureux, ouais, c'est ça. On est plus... Tu sais, parce que quand il fait moins 40, tout le monde a fret, là. T'sais, on est tous comme genre, on est dans la marde, là. Il fait fret que le tabarnak. Fait que je pense qu'il y a ça qui rentre en compte dans... C'est difficile vivre ici, fait que genre, on va s'aider au lieu de s'envoyer chier, là, tu sais. Je pense qu'il y a un autre aspect aussi en Europe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de population, tu sais. Mm-hmm. Tu penses juste, mettons, à des YouTube, là, tu sais, être YouTuber en France, t'as la population française, c'était comme le main shit, tu sais, c'est... Ici, tu vas atteindre certains chiffres, mais si t'as pas la France, tu sais, 1 million de viewers en France versus 1 million de viewers ici, c'est pas la même game. Là. Non, c'est ça, exact, c'est ça. Genre, tu peux être détesté par une grande partie de la population et quand même faire bien de l'argent en France. Là. Ici, c'est comme... Ben oui. Non, je pense pas. Ici, on n'a pas les chiffres, là, ouais, c'est ça. Non. Moi, en tout cas, sont très limités. Mm. Ah, mais c'est intéressant d'avoir parlé. Yes. De ça. Ben, écoute, c'est super. C'est ça, les nouvelles télé-réalités. Puis oui, Survivor s'en vient, puis j'ai hâte de voir. Puis checker la femme à Luc Poirier. Malade, c'est ça, je check ça. Voyons donc. Aïe. Tu vas watcher ça avec du hate, moi. Ah oui, ben, c'est le cas de pas mal, beaucoup de shows à TV. On dirait que c'est ça qu'ils nous donnent, puis c'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Fait que, regarde, on va le faire. Ben, c'est sûr. On va regarder. Ouais. OK, peace. Bye. Bye. Oui, bonsoir. Oui, salut, G. Bonjour. Je vois que je comprends pas ce que dans le chat avec la fois de la petite fille, là. Oui. Dans le fond, c'est que j'ai écrit dans le chat, je sais pas si tu as vu ça passer, l'étude que les chercheurs ont fait, genre le jeu du loup-garou, avec plusieurs intelligences artificielles différentes. Quoi? Ouais. Aïe, ça doit être fucké, ça. Ah, c'est décollissant. Wow. Je te le conseille fortement de t'informer là-dessus. Là. Sérieusement, les intelligences artificielles, il y en a qui sont plus performants que d'autres. Là. OK. Puis, en sachant qu'ils jouent dans un jeu, ils commencent à mentir, puis tout, sachant que c'est un jeu qui est fait pour être menteur, tout ça, blablabla, pour les alliances. C'est rochant, même. Wow. Mais là, est-ce qu'ils mettent plusieurs intelligences artificielles comme en combat contre les autres ou c'est la même? Non, c'est plusieurs différentes qui mettent dans un chat, dans le fond. Ah, wow! En leur donnant, mettons, les différents rôles, là, comme dans le jeu du loup-garou. Là. Aïe! Mais ouais, moi, comme je te dis, j'ai trouvé ça décollissant, slash un peu épeurant. Là. Ah, ouais, hein? C'était juste pour te donner un petit cue sur ce qui se passait dans ton chat. Mais, et tout, c'est quoi ton opinion à propos de ça, tous les intelligences artificielles en ce moment? Je pense qu'il y a du bon puis il y a du mauvais là-dedans. T'sais. Je pense que le bon, c'est que
si, mettons, on est capable de développer un outil pour nous permettre d'accélérer les recherches scientifiques, puis les découvertes, puis tout ça, ça, c'est super, pour vrai. Par contre, je crois que quand on essaie de remplacer l'humain, ça, je pense pas que c'est possible, et je pense pas que c'est quelque chose qui serait supposé d'arriver, là. Par contre, c'est bon que ce soit un outil, tu sais, comme justement de pouvoir créer des images. Moi, je trouve ça super. Par contre, ça peut pas être ça, la finalité de ton œuvre. Tu sais. Tu peux pas espérer être un artiste de l'intelligence artificielle. Ça marche pas comme ça. Est-ce que je pense que l'intelligence artificielle va avaler les humains puis nous anéantir? Non. Est-ce que je pense que ça va créer une crise économique grave? Oui. Mais c'est ça. Mais c'est ça. En voyant cette étude-là, moi, ce qui me fait peur vraiment là-dedans, c'est que genre, il était conscient que l'intelligence artificielle était conscient de mentir. Ouais. C'est fucké, hein? C'est ça qui me fait capoter. Genre, tu sais, il est capable de dire de quoi qu'il sait que c'est pas vrai, en sachant que c'est pas vrai. En tout cas. Ouais. Genre, le précédent de ça peut justement, je pense que ça pourrait créer de la merde, plus qu'on pense. Mais l'intelligence artificielle savait, quand ils font des tests pour voir il est rendu où, l'intelligence artificielle le sait qu'il se fait évaluer comme fait que il peut inventer des cossins, tu sais, comme il peut déjà nous mentir puis on le saura pas. C'est ça qui est wack de tout ça. Ouais. Ben, tu sais, justement, toutes les causes et tout, que genre, justement, là, il y a du monde qui a fait qui se sont suicidés à cause de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont réussi à tweaker ça, justement, à des... C'est ça qui me fait un peu chier là-dedans, là. Ouais, ben c'est parce que c'est un outil qui commence à exister, puis là, il y a du monde qui parle à cet outil-là comme si c'était genre un prophète, puis qui savait tout, puis comme si c'était Einstein, mais c'est pas encore le cas, c'est juste que c'est genre quelque chose qui est capable de faire des recherches très rapides, puis d'arriver à des conclusions, puis t'aider dans ta recherche, mais ça n'a pas toutes les réponses encore au complet, tu sais. Mais... Tu sais, moi, je suis un intervenant social dans la vie, puis dans le fond, je l'ai testé un peu pour savoir s'il pouvait devenir empathique. Puis, genre, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il est capable d'essayer de faire le semblant d'empathie, même si c'est une machine. Ouais. Il est sûr que ça peut pas être empathique. Là. Non, c'est ça. Reste ils font quand même preuve d'empathie, mettons, dans leur message. Puis, genre, c'est quelqu'un qui est en détresse, ça peut peut-être l'aider d'une façon, oui, mais il faudrait peut-être qu'il envoie justement, genre, des ressources en même temps. Que, genre, mettons, il dit, genre... je sais pas, là, je file pas bien, blablabla, mais pas juste, donner des conseils, là, non, genre, jeter des ressources aussi. Parce que, tu sais, c'est nouveau, comme tu dis, c'est au Québec, on est tout le temps un peu en arrière de tout le monde là-dedans, fait que, genre, il ne mettra pas, genre, le centre de crise, ou genre, les lignes anti-suicide, tout ça, mais en tout cas. Alors, peut-être qu'un jour, on va appeler à la ligne anti-suicide, puis ça va être une intelligence artificielle qui va nous aider, parce que justement, on a une autre intelligence artificielle qui nous a convaincus de se suicider. Fait que là ils vont... ouais. Belle dystopie. Ouais, c'est cool. Non, pour vrai, belle société, j'adore. Yes! Yes, sir. On va tout brûler. Nice. Bon, c'est ça. C'est pour te mettre un petit topo sur cette étude-là. Fait que si tu veux faire des recherches un petit peu après, là, tu vas voir, c'est quand même fucked up, man. Parfait, ça. Je vais checker ça. Merci beaucoup d'avoir appelé. Le jeu du garou par les intelligences artificielles. C'est complètement capoté. Capoté certain. Yes. Bon, salut, là. Bye. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui! Bonsoir. Oui, allô? Oui. Ça va? Est-ce que je ferme le son? Oui, sinon ça loupe, là. OK, c'est bon. C'est bon. Oui. Ah! OK. On est prisonnier d'un loop. OK. Excuse. Pas grave, on a le temps. Oui. Tout fermer ça. On parlait de l'intelligence artificielle tantôt. Toi, par rapport à ta job, là, c'est quoi qui t'inquiète là-dessus? Moi, ça m'inquiète pas tant. Ben, non. Je pense pas qu'au Québec, on va faire des séries avec intelligence artificielle. Je pense qu'on va s'en servir, mettons, pour remplir quelques shots, mais je pense pas qu'on va faire des séries avec ça.
non plus, je pense pas qu'on va écrire des séries avec ça. Je pense qu'on va s'aider avec ça, par contre, pour brainstormer ou pour trouver... Quand tu dis au Québec, pourquoi plus au Québec que genre d'autres choses? Aux États-Unis, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser, qu'ils vont faire des produits avec ça, parce que, ils ont... C'est une industrie, hein, ça coûte moins cher, ils vont le faire. Fait que il va y avoir des films, il va y avoir au moins un film qui va pogner, là, qui va être fait en intelligence artificielle, puis les gens vont faire « Wow! » Puis ils vont en faire 1000. Puis ça va sûrement avaler une partie de la culture américaine. Il y a des gens qui vont perdre leur job. Mais moi, par rapport à ma job... plus capitaliste de productivité qu'ici, dans le fond. Répète ça? Qu'est-ce que ça dit? Puis toi, t'es pas inquiet pantoute là, que ça va genre impacter pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense pas. En fait, sais-tu quoi? Potentiellement que ça va avoir un impact dans le monde de la pub, beaucoup plus que dans le monde, mettons, de la... Moi, je fais pas vraiment de pub, tu sais. Je fais plus de la fiction, je fais, mettons, de l'humour, du stand-up, de l'écriture de sketch. Ça n'aura pas vraiment tant que ça d'impact pour moi, je pense, t'sais. Mais dans la pub, ça, oui, tu sais, comme... Il y a des compagnies publicitaires qui vont arrêter de faire affaire. Mettons Coca-Cola va vouloir faire une pub pour le Québec, il va juste demander à l'intelligence artificielle, sors-moi quelque chose, puis fais-moi-les. Puis c'est ça, là, tu sais, parce que... C'est sûr que ça prend pas une grosse intelligence artificielle super puissante pour écrire des pubs de Coca-Cola, puis... non. Toute cette compagnie-là, j'imagine que ça doit très bien se faire de façon automatique, là. Ouais, puis en plus, c'est que, tu sais, ils peuvent faire une pub, la mettre dans l'univers, puis là, checker c'est quoi qui pogne. Ils peuvent en faire 400... les diffuser les 400, pogner celle qui marche le plus, mettre bien du cash dessus, puis le monde achète plus de coke à cause de cette publicité-là. Eux autres, ils rient bien raides. Fait que, tu sais, je pense avoir plus un impact là, mais pour moi, pas tant que ça. Puis toi, tu l'utilises-tu dans le cadre de soit ta vie personnelle ou ton travail? Oui, je l'utilise énormément, mais pour moi... je l'utilise beaucoup à la place de faire une recherche Google, parce que ça revient pas mal au même. Quand tu fais une recherche maintenant sur Google, tu as tout le temps un résumé qui a été fait par une intelligence artificielle en haut. Fait que je fais comme, pourquoi j'irais sur Google? Fait que je fais juste demander à l'intelligence artificielle la question, puis j'ai une réponse, puis je peux aller plus en profondeur. Fait que à chaque fois que j'ai une question, j'ai arrêté de faire des recherches sur Google. Après ça, dans mon travail, oui, je m'en sers des fois quand j'ai comme un blocage, ou pour corriger une phrase, ou... je m'en sers quelquefois pour avoir des idées random. Là. Je fais comme, hey, j'aimerais ça écrire une affaire médiévale, mais qui mélange aussi, mettons, le rock. Y a-tu comme des éléments que je pourrais regarder? Puis là, il m'en sort une liste. Je fais comme, ah ouais, ça, ok. Puis là, je fais mon affaire de mon côté, mais c'est pas lui qui écrit le sketch, mais je m'en sers pour brainstormer beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. En tant que moteur de recherche, c'est 1000 fois plus... performant, tu sais, que Google, genre, whatever. C'est parce que tu as ta réponse tout de suite, puis, tu sais, c'est ça. Puis même aussi, sais-tu quoi, des fois, il y a des vidéos de genre 1h30 sur YouTube. Ça me tente pas de l'écouter, parce que je fais comme, c'est un long podcast, ça me tente pas de l'écouter. J'y demande, résume-moi-les. Puis là, il me le résume. Puis là, j'y pose des questions sur, ah ouais, ok, il parle de ça, mais qu'est-ce qu'il dit au juste par rapport à ça? Puis il me le résume. Puis là, je suis comme, yes, en genre 1 minute, j'ai écouté un podcast d'1h30, merci. C'est bon. Ce que je comprends là, quand tu as starté ce podcast-là, de genre ligne ouverte ou podcast ou live stream ou whatever, c'était quoi ton intention au début? Moi, c'est de parler aux gens, en fait. Souvent, sorry. De quoi ça? J'ai dit, c'est peut-être une question qui revient souvent. Non, là, pas du tout. Moi, c'était juste de parler aux gens, puis de savoir qu'est-ce que les gens pensaient, puis de juste jaser. C'est vraiment juste ça. Ok. Ouais. Regarde, avant que je te laisse, là, on va continuer ça un petit peu. Moi, je te dis, j'écoute tes affaires, pis tout, j'ai tout écouté, là, les appendices, tu m'aniaises, puis peu importe un club dodo, puis ton podcast qu'on est en train de faire là. Puis moi, j'écoute ça. Moi, j'ai une école de Kung Fu à Québec. Ah ouais? Ouais. Puis j'écoute ça, puis je l'écoute pas pendant les cours, là, mais pendant que je m'entraîne, des fois, je fais mes étirements, tu sais, après mon training, puis tout, là, puis j'écoute ça. J'écoute tes affaires, puis tout. Wow. J'aime ça. Ça fait du bien. Ah, c'est cool, tout, merci.
T'as-tu déjà fait des arts martiaux, Jeff? Ouais, j'ai fait du taekwondo pendant genre 2-3 ans, quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai arrêté parce que j'ai déménagé. Mes amis, Chagnon puis Julien, ils ont une ceinture noire en karaté. Mais Julien, sa ceinture est pas bonne. Ah ouais? Puis l'autre est bonne. C'est qui l'autre? Chagnon, Jean-François Chagnon. Ah ouais, GF et tout, mais ouais. Celle-là est bonne. Oui, parce qu'en fait, Julien, lui, l'a fait en Guinée, en Afrique. Puis, c'est pas vraiment... Son prof était pas super bon. Il a comme une ceinture noire de facto, mais c'est pas... Tu sais, comme quand il est arrivé ici, puis qu'il a montré ses skills à Chagnon, ils ont fait, ben non, genre, ça marche pas. T'as pas vraiment une ceinture noire. Fait que c'est ça. Mais tu sais, Chagnon, il capote sur le karaté. Là. Il y avait comme une revue de karaté. Il était abonné. Il y avait toutes les films. Quand on dit Chagnon, c'est le petit avec des lunettes. Là. Oui, exact. On a toutes des lunettes, mais c'est le plus petit. Jean-François Barry-like. Ouais, exact. C'est le Frodon, là, mettons. Là. On peut dire. Des blagues. Je sais. Mais ouais, lui, il capote sur le karaté, mais intense, là, tu sais, genre... OK. Ouais. Puis, tu sais quoi le style qui a une ceinture noire? Non, je ne sais pas c'est quoi le style, il m'en a pas parlé, donc... Ben ça, je suis quand même curieux, parce que Julien, vite de même, je les ai jamais vus dans la vraie vie, là, évidemment. Vite de même, là, Julien versus Jean-François, Julien, il a l'air d'avoir plus de reach, parce que il a l'air d'être plus grand. Ouais, mais je pense qu'il... En termes de ceinture noire, je sais pas si ça... ça joue là-dedans. Ouais, mais Chagnon, il est vraiment fierce, tu sais, il est très rapide. Puis d'après moi, Julien, il a comme pas le temps de se mettre... Il est pas bon dans ses défenses, là, tu sais, il est pas capable de se défendre. Là. Ouais, mais sa meilleure défense, ça va être la tête. ouais, aussi. Ah ben, c'est drôle, ça. Ouais. Puis, ben, je vais laisser la place aux autres, puis je suis bien content de t'avoir parlé. Buddy, moi, je suis le gars, là, je commente jamais. Ben, c'est parfait. J'appelle jamais, fait que ça me tente à soir. Ben oui, let's go! Yes, sir! Ben, merci d'avoir appelé. Puis, attention à toi. Ben, toi aussi. Bye. Salut. Oui, bonsoir. Oh, mon Dieu! Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Fait que là, je suis sur Twitch, là. T'es sur Twitch live? Avec toi? Oui. Oh, mon Dieu, c'est full impressionnant. Goût de jaser? Wow. J'avais le goût de jaser. Oh, yes. Ben, il est tard le soir, puis je suis tout seul. Fait que je me suis dit, pourquoi pas jaser avec mon ami JF? Ben oui, let's go, hein, ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Je mangeais du gâteau. Ah, du bon gâteau, ça, c'est bon. Ben oui. C'est-tu du gâteau? Tu me demandes pas que ça? À l'érable, ben c'est ça, je te demandais, là. Ah, excuse, je t'ai interrompu. Ben non, c'est pas grave. Vas-y. C'est quoi la sorte de gâteau? Ben, ça s'appelle un gâteau écœurant. Okay. C'est ça le nom. OK. Mais dans le fond, c'est de la meringue, de la crème fouettée, puis des barres de chocolat crunchy. Oh my God, so good, wow! J'adore la meringue, j'adore les barres de chocolat crunchy. Ouais, ben c'est un must. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'as déjà mangé ça, là? Ma mère, elle faisait ça, puis c'est comme un genre de gâteau. C'était comme de la crème avec genre des Oreos pétés, puis elle mettait des jujubes dedans, puis c'était comme... Ça avait l'air d'un genre de giblotte de boîte, mais c'était fucking bon. Nice. Ah ouais. Ben moi, tu me connais pas encore, le JF, là, mais moi, j'adore les Oreos. Ah oui, hein? Ah oui, moi, des biscuits de même, là, petit côté chocolaté, l'intérieur un peu blanc. Ben oui. Petit côté chocolaté. Comment tu veux pas aimer ça? Ben, c'est un des meilleurs biscuits, tu sais. C'est comme... Tu sais, dans les biscuits, à un moment donné, si le Oreo avait pas été inventé, quelqu'un d'autre l'aurait inventé, tu sais. C'est comme... C'est sûr, mais depuis qu'ils ont changé, puis qu'il n'y a plus de gras trans dedans, le goût a changé. Ben, c'est sûr. Ils ont enlevé les affaires chimiques qui goûtaient bonnes. Ben oui. Ou le contraire. Ou le contraire, oui. Mais il y a beaucoup d'aliments qui ont changé de goût comme ça. Les Fruit Loops aussi ont changé de goût. Mon Dieu, mais je suis rendu trop vieille pour manger des Fruit Loops, par exemple. Moi aussi, mais c'est juste ça, à un moment donné, comme, je sais pas, il y a un party, il y a une affaire, il y a des Fruit Loops à quelque part, tu sais, je sais pas trop, une journée de tournage. Quelqu'un me donne des Fruit Loops, ça fait peut-être 2 ans de ça, tu sais. Puis là, je mange, je fais, voyons, c'est pas les Fruit Loops, ça. Puis ils ont changé, le goût a changé. Ouais, c'est vrai, ça.
Puis j'ai vu que tu buvais du Boblet à l'orange. Oui. Ouais, c'est le fun, hein, des fois, de prendre une soirée relax, une petite eau pétillante. Non, mais moi, ça fait du bien, l'eau pétillante. J'adore l'eau pétillante, ça me fait digérer. Fait que c'est pour ça que j'en bois. J'aime ça. Regarde. Puis tu fais-tu encore, parce que je te suivais un peu, là, j'étais curieuse, tes trucs de billes? Oui. Tes compétitions de billes, tu fais-tu encore ça? Non. Maintenant, je fais plus vraiment ça. Mais tu fais encore du Magic? Je fais encore un peu de Magic, mais plus sur Twitch maintenant. Non, mais je pose des questions, je m'excuse. Non, c'est correct. Plus sur Twitch. Maintenant, sur Twitch, je fais juste les lignes téléphoniques. Des fois, ça va arriver, je vais jouer un jeu vidéo, mais c'est rare. Mais ça se peut que je refasse un événement billes, tu sais, les événements spéciaux, là, genre... Ouais, il faut quand même. Oui. Une affaire billes, là, une course de billes, le fun. Là. Tout le monde veut les courses de billes. J'en ai vu quelques-unes, c'était pas pire. Sinon, c'est sûr que il y a plein de jeux le fun. Là. Toi, c'est quoi tu joues dans ce temps-ci? World of Warcraft. Mais pour revenir aux billes, attends, je vais revenir à World of Warcraft, mais j'ai quelqu'un dans le chat, Caroline, qui, elle, a fait des courses de billes chaque jeudi et vendredi soir. Fait que si jamais tu veux aller jouer aux billes, jeudi, vendredi moi, soir. je tiens juste à dire que j'ai appelé sur mon téléphone, fait que j'ai pas le visuel du chat. Là, c'est parfait. Salut à tout le monde. Ben oui, bonjour. Ben ouais, c'est ça. Fait que tu peux aller jouer aux billes avec Caroline. Mais... moi, je joue à World of Warcraft, qui est comme un genre de jeu en ligne avec multijoueur, avec plein de joueurs. Ouais, je connais. Ouais. T'as-tu déjà joué? J'étais un peu gamer. OK. Ouais. Mais j'ai juste une couple de petites affaires que je connais dans les jeux. Là. OK. Mais c'est ça. World of Warcraft, j'ai aimé, mais j'étais plus comme l'ancienne génération, là, mettons. Là. Fait que, puis moi, j'étais un peu, tant qu'à jouer à des jeux nostalgiques d'une autre époque, j'aime plus comme les jeux où ça prend une intelligence un peu supérieure, style Tetris. C'est quelque chose qu'il faut que tu te dépasses toi-même au lieu d'écraser les autres. Là. World of Warcraft, ça prend pas tellement de mental, non. Non, j'avoue que je connais pas tant de jeux, là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non. J'ai joué. Ah ouais, fait que plus des jeux genre de puzzle. Tetris, c'est quand même tough. Puis vraiment, les pros de Tetris là, sont mentales, genre c'est vraiment capoté, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, moi, honnêtement, j'ai un bon niveau. Je veux pas me vanter. Là. OK, bon. C'est nice, mais disons que tu sais, ça a de l'air niaiseux, mais à la fin du Tetris sur le Game Boy normal, il y a comme une fusée qui s'envole quand tu bats les top records. Wow! Puis j'ai eu la chance de voir la fusée. Wow! Ouais, quelques fois, là, je vais pas me vanter. Wow! Ça, c'est malade. Ma blonde aussi est vraiment bonne à Tetris. Moi, c'est quelque chose... Moi, je suis correct à Tetris, mais je suis pas excellent, tu sais. OK. Comme ça, c'est-tu la même blonde que dans le temps? Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, bientôt 15. Oh, félicitations! Oui. Ben écoute, c'était pas tough. Elle est le fun. Non? Non, elle est vraiment le fun. Puis fais-tu des jokes genre « va laver la vaisselle, maudit la vaisselle ». Non, jamais. Je dirais que c'est pas mal moi qui ramasse la vaisselle ici. Ouais, moi je suis papa à la maison pas mal, fait que c'est ça. Oh, tu as un petit garçon ou une petite fille, on a-tu le droit de savoir? Ben oui, un petit garçon. Il a 2 ans en ce moment. 2 ans et quelques mois. Ouais. C'est donc bien cute. Ouais, c'est super le fun d'avoir un enfant. Pour vrai, c'est quelque chose que je pensais pas que ça allait être. Ouais, moi, je pense à la conversation qu'il y a eu tantôt. Là. Moi, j'ai pas eu un enfant, j'ai eu un bébé chien il y a pas longtemps. Là. Wow! Ouais. Disons que c'est pas évident. Je m'attendais pas à autant... ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mettons? Ah, tu sais, toi aussi, t'avais un chien, t'avais Chacha? Chacha, oui. Ouais. Est-ce qu'elle est encore parmi les nôtres? Non, elle est allée dans le ciel des chiens. Oh, je m'excuse, en plus, je te rappelle ça. Mais non, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Je l'ai beaucoup aimée. Puis maintenant, elle est partie vers un autre monde. On espère. Je sais pas, ça dépend en quoi tu crois. Moi, je suis pas mal convaincu qu'il y a une vie après la mort. Ah ouais? Ouais.
Tu crois-tu à l'enfer, puis le paradis, puis toutes ces affaires-là? Genre, non. Si on est dans la bonté, on va aller au paradis, puis si on est des méchants, on va dans l'enfer? Non, moi, je crois pas à ça, parce que, c'est une vision très humain-centriste, ça. Tu sais, genre, comme si l'expérience humaine, c'était la seule expérience, mettons, de réalité puis de vie qu'on a, tu sais. On a tendance à imaginer, mettons, le Dieu, là, tu sais, peu importe le Dieu que tu crois, qu'il y a une forme humaine, tu sais. Mais pourquoi qu'on pense ça? Puis pourquoi est-ce qu'on pense que... Je m'en avais fait une blague. Moi, je connais juste un Dieu, puis c'est Kanye West. Ouais, exact. Est-ce que t'as entendu son nouvel album? Non, pas du tout. J'ai presque pas écouté Kanye West. Moi. J'ai écouté son documentaire. T'as écouté Angine de poitrine? Oui, ça j'ai écouté, oui. OK. Ouais, ça j'aime bien. Mais ben moi j'aime ce genre de musique-là, un peu fucké, un peu... j'adore le prog, fait que tu sais, pour moi c'était comme... Pour moi c'était pas nouveau, là. J'ai fait comme, ah ouais, c'est cool. Ouais. Ben oui. Ouais. Ben, le prog, ça fait longtemps que ça existe. Ouais. On en a entendu. Ben, je sais pas, je connais pas tous tes goûts musicaux, mais tu sais, je suis certaine que t'as fait autre chose qu'écouter, je sais pas, moi, les Cowboys fringants sur repeat pendant des années. Là. Ouais, ben, je les ai écoutés quand même aussi pas mal, mais Ouais, moi aussi, je disais pas ça parce que je les aimais pas, là. Ben au contraire. Là. Ouais, non, ils sont super. Mais ouais, non, j'écoute toutes sortes d'affaires, moi, vraiment. Mais j'adore les mélodies, j'adore les harmonies de voix aussi. Ah ouais, ça c'est beau. Genre les Beach Boys, je les aime beaucoup, leurs harmonies vocales, leurs arrangements aussi. Les Beatles, tu sais, comme on dirait que c'est comme un peu ma base. Après ça, j'aime beaucoup Pink Floyd. Puis t'as-tu entendu parler qu'il paraît que Paul McCartney est bloqué de Red quelque chose machin? Reddit, ouais, parce qu'il avait fait un commentaire où il avait écrit quelque chose, mais j'ai pas fouillé, là, mais je sais comment, ouais. Ça ressemble à Reddit, ça, quand même. Ouais, mais est-ce que ça ressemble à Paul McCartney? Oui, mais je pense pas qu'il a fait un commentaire pas le fun. Je pense qu'il a juste écrit de quoi dans un groupe Reddit qui avait pas rapport là, puis les modérateurs, ils l'ont bloqué, sachant pas que c'était Paul McCartney, genre. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est Paul McCartney qui a le droit d'écrire des commentaires désagréables. Je pense pas que c'est une affaire désagréable. Je pense que, ce que j'ai comme entrevu, là, j'ai pas vraiment su le dossier, mais je pense qu'il a juste posté une affaire à mauvaise place. Genre, il a fait sa promo, mettons. Tu sais, genre, pas le droit de faire la promo de son album, puis il a fait la promo de son album dans une place, là, genre, une affaire de même, là, puis il s'est fait bannir. Ah, OK. Une affaire de même. C'est dommage. Ouais. Mais tu sais, en même temps, ça calisse dessus, c'est juste Reddit, là, tu sais, c'est pas grave. Ben ouais, c'est pas grave. Puis c'est quand même un monument, Paul McCartney, là. Oui, vraiment. Pas tout le monde qui peut dire que... C'est pas tout le monde qui peut l'avoir comme ami. Non, c'est sûr. Mais il a l'air quand même sympathique. D'après moi, il est très approchable puis très cool. Moi, s'il veut venir où je demeure, il est invité. Hein. Bon, parfait. Ben, on serait des amis, là. Ah ouais, hein? Je l'écouterais jouer de la guitare, je proposerais des petites tunes. Ouais, je suis sûr qu'on aurait du fun. Ben, c'est sûr, là. C'est sûr que oui, là. Faut juste pas se casser la tête parce que, oh mon Dieu, c'est juste un, tu sais, c'est un Beatles. Hein. Toi, as-tu déjà été starstruck? Non, pas vraiment. As-tu déjà rencontré des gens, je veux dire, tu fais partie du show business québécois, là? Ouais. Mais est-ce que tu as déjà rencontré du monde plus qui t'impressionnait, mettons? Non. Ben, jamais? Non. Jamais? Non. Mais c'est parce que je considère pas que c'est impressionnant rencontrer quelqu'un. Dans le sens, c'est le fun, là. Tu sais, mettons, genre, j'ai côtoyé, mettons, Martin Matt. Il est bien plus connu que moi, mais, tu sais, il est hot, là. C'est cool, là, ce qu'il fait. Puis, genre, bravo, beau succès, tout ça. Puis, je suis comme, je le félicite, tout ça, mais à la fin de la journée, c'est quand même juste un autre être humain, là, tu sais, puis comme... Ouais, je suis d'accord avec toi à 100%. Tu sais, il est sympathique avec moi, puis tu sais, il y a du monde que, justement, mettons, que je croiserais une grande vedette américaine, ben, j'aurais pas comme le réflexe d'aller y parler, parce que j'ai rien à y dire, tu sais, c'est juste comme j'aime... Tu sais, mettons, je croise quelqu'un que j'aime beaucoup, un comédien que j'aime beaucoup, ou un lutteur, mettons, je vais souvent penser croiser un lutteur, je ferais comme « Hey, j'adore ce que tu fais, peace! » Puis je partirais, parce que j'ai rien à y dire, tu sais. Ouais, mais en même temps, regarde, moi, un soir, je t'ai appelé, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, puis je pense qu'on peut être sur un pied d'égalité, puis ça peut rendre je pense que tu as un peu de plaisir quand même à me parler. Oui.
Mais t'avais des choses à me dire aussi, tu sais. Comme on dirait, la conversation, c'est je veux savoir qu'est-ce que toi tu penses. Fait que là, tu fais OK, ben je vais te le dire. Fait que là, il y a comme déjà un lien. Mais tu sais, mettons, je croise Brad Pitt. Mais Brad Pitt, il s'en calisse de moi. Puis il s'en calisse-tu que j'aime ses films? Ben, sûrement, oui. Oui. Parce que d'après moi, les appendices, ça impressionne peut-être pas Brad Pitt. Hey, Brad Pitt, I love the movie you did, Quentin Tarantino, so good, and me, I have a group, c'est called Les Appendices, and it's very absurd, okay? It's super funny. I did a sketch, you know. Il parle tellement bien en anglais, It was like québécois, a million views, very popular in the France, là, not just in the Quebec, là. Hey, I'm big star. Not just in the Quebec, in the France. I do television, you know, Brad Pitt. C'est ça. Mais je pensais que on était tous séparés par 7 poignées de main. Oui, exactement. C'est ça, on est tous séparés par 7 poignées de main. Puis tout le monde fait caca. Logiquement, peut-être que Brad Pitt est en train d'écouter ton émission ce soir. Sais-tu quoi? Ça se peut. Ça se peut, il apprend le français. Puis il fait comme, oh, c'est québécois. J'avoue que Brad parle peut-être pas français. Non, peut-être pas. Yeah. Mais... genre, c'est sûr qu'on a déjà croisé des vedettes, mettons, en jouant à des jeux vidéo ou... moi, j'en ai croisé dans la vraie vie aussi. Ah oui, hein? Qui? Ben, déjà, toi, je t'ai croisé une fois dans le métro. Bon, OK. Ouais, mais c'est ça. J'ai croisé Nicolas Cage. Ah! J'ai croisé, évidemment, l'amoureux de Katy Perry. OK. Justin Trudeau. Oui. Je trouvais ça plus drôle comme oui, je comprends. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'ai croisé du monde. Toi aussi, je suis sûre. Ouais, mais j'ai jamais été starstruck, là, tu sais, genre, pas capable de leur parler parce que, de un, je veux pas leur parler. Ouais, c'est surtout ça. Puis après ça, ben, si je suis en contexte où je leur parle, ben, je vais avoir de quoi à dire, là, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas important, ça, tu sais, comme... C'est sûr que c'est impressionnant. C'est comme gagner à la loterie un peu. Tu fais comme, waouh, j'ai vu telle personne. C'est rare, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, puis je l'ai vu, tu sais, c'est sûr, là. Il y a de quoi dans genre, le hasard. Mais après ça, ça va être une drôle d'anecdote. Quand, genre, j'ai croisé Nicolas Cage, il était au restaurant, il mangeait un hot dog. Tu sais, là, mais... Ouais, mais je pourrais te conter mon anecdote, là, mais ça, c'est trop incroyable, puis ça me dirait trop un peu je suis qui. OK, bon. J'ai pas envie, là. Mais c'était dans mon travail, disons. OK. Oh, wow. Ouais. Malade. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr que... C'est sûr que c'est impressionnant. Puis, tu sais, comme... Ces genres de personnes-là aussi ont des drôles de vie étranges. Tu sais, lui, en fait, il achetait des manoirs hantés. C'était ça son kick. Ah oui? Ouais, il achetait des manoirs. Il en avait-tu un dans le coin de la Côte-Nord? Ça se peut. C'est ça que j'ai entendu dire. Je pense qu'il y avait comme... Il y a vraiment une couple de maisons, là, pas juste comme 2-3. Là. Je pense qu'il y a comme... Il y a beaucoup de maisons, là. Puis, ouais, sûrement. Ouais. Puis, il y a des drôles de vie. Il y a, en fait, de ce que j'ai entendu dire, il a pas assez proche de faire faillite, par exemple. Oui, c'est ça. J'ai lu ça aussi dans le TV Hebdo. C'était pas plus Star d'un soir? Ah, ça se peut, là, toutes ces affaires-là. Mais... toi, tu dois connaître ça, parce que ça fait quoi, jaser à ces revues-là? Hey, c'est étrange en estique, pour vrai. J'imagine. Ouais. Mais ce qui était vraiment... OK, moi, j'ai jasé une fois avec le 7 jours, je m'en rappelle plus, c'était-tu le lundi, ou en tout cas, pas grave. Parce que j'étais porte-parole d'un festival de jeux de société. Puis là, genre, la personne qui faisait les médias m'a booké plein d'entrevues, tu sais, partout. À Salut, bonjour, mettons, toutes ces affaires-là. Puis j'ai une entrevue avec le lundi. Puis là, on jase du festival de jeux de société. Puis il me pose des questions. Ça fait combien de temps tu joues à des jeux? Nanana, blablabla, tout ça. Les questions de jeux de société. Puis il fait... OK, bon, mais j'ai pas mal ce que j'ai de besoin. Puis là, hey, by the way, là, Anneli, là, tu sais qui sont au nouveau chum? Puis là, comme, tu sais, il allait à la pêche avec mes amis, tu sais, genre, tous les cossins. Puis, ouais. Puis je savais full, tu sais, tout plein d'affaires. Puis là, j'ai fait comme, non, pas vraiment, mais je la vois pas. Puis il a fallu que je mente, tu sais, parce que ils vont à la pêche un peu en arrière, tu sais. Puis je fais, voyons, c'est bien. Puis je suis sûr que, mais c'est pas cool, ça. Mais c'est ça. Tu sais, exemple, moi, si je veux savoir que les choses sur toi, c'est correct, mais si je veux savoir si ton ami a un chum, je vais lui demander à elle directement, non?
Ouais, mais je pense qu'elle voulait pas le dire non plus. Je pense que c'était une affaire de... Il y avait des ragots pis des rumeurs, là, tu sais, genre, fait que... voilà. Okay. Ouais. Les rumeurs, ça fait mal, hein? Je sais pas si c'est comme au secondaire, mais c'est fou comment il y a des rumeurs de plein de trucs. C'est quoi la dernière rumeur que t'as entendue, toi? C'est à part Rumor Has It de Adele. J'ai pas tant de contact avec les rumeurs. On dirait que je me tiens loin de ça. C'est ce qu'il faut faire. Je sais pas. Il y a pas personne qui me raconte les rumeurs, qui m'appelle, puis qui me dit « Hey, tu sais pas quoi. » Ah, mais là, t'en as pas une pour nous autres? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai zéro. Ben, au moins, on a su des vérités sur toi, genre ton enfant. Ben oui, on en a plein. C'est en se parlant de même qu'on apprend un peu aussi. Ben, c'est ça. Là, gars, vous savez tout que j'ai un enfant maintenant de 2 ans, 2 ans et demi, qui s'appelle Olivier. Et puis... Olivier, c'est un beau nom. Ouais. Ben, en fait, je voulais un nom. Fait que, as-tu pris ton nom de famille? De mon nom de famille et le nom de famille de ma blonde. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Je trouve ça mieux de même. Ben, moi, je trouvais que c'était l'affaire logique à faire. Puis ma blonde était comme, oui, mais là, d'un coup, il se marie avec une personne que, genre, son nom de famille aussi est composé de 2 noms de famille. Je suis comme, ben, ils s'organiseront. Genre, c'est comme, oui. C'est leur problème, rendu là. Es-tu marié, toi? Non, je suis pas marié. Puis je pense pas me marier non plus. Ça coûte trop cher. Ben, je trouve que c'est le vrai mariage, c'est avoir un enfant, genre. Ouais. Tu sais? Puis, c'est ça. C'est juste légal pour moi. Je trouve ça niaiseux, ça. Mais peut-être faudrait que je le fasse, probablement, pour comme... Non, ça me tente pas de me marier. C'est correct. Moi, ça me tente pas d'avoir un tatou. Bon, tu vois, fait que t'en fais pas. Ben non. Pas encore. Ben non. Mais tu sais, des fois, peut-être que c'est comme... Peut-être un jour, je vais voir le tatouage incroyable puis je vais avoir envie de me tatouer. Moi, ma tante... Parce que j'aurais plus le goût de me marier que de me tatouer. Plus de goût de marier? Ouais, ben ouais. Puis, tu sais, c'est moins permanent, le mariage. C'est ça, l'affaire. Ouais. Ça fait peut-être plus mal, par exemple. Ah, ça se peut. Mais il y en a qui aiment ça. Moi, ma tante, elle est tombée dans les tatouages à genre 55 ans, 60. Ouais. 55 ans? Ouais, 60 même. Ouais. Okay. Ouais, peut-être plus loin. 55. Ça a bien du sens. Fait que, ouais, elle a eu un tout petit tatou, puis personne n'a eu un plus gros, personne n'a eu un plus gros, personne n'a eu un autre, puis on en a eu un autre. Puis là, elle contemple le full back, là, ces temps-ci. Il y a du monde qui font carrément la manche toute noire. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est comme t'as des anciens tatous que t'aimes plus, puis là, tu fais, OK, je les efface. Ouais. Ça se peut, je sais pas, il faudrait que je demande à des gens qui veulent en avoir, là. Mais en même temps, c'est tellement personnel quand tu te fais faire un tatou. J'imagine que tu te fais poser des questions tout le temps. Ça va venir tannant, à force. Ouais, mais comme on dirait que maintenant, en tout cas, ben, ce que je remarque chez les gens, c'est qu'il y en a énormément qui ont beaucoup de tatous. Puis d'après moi, le discours de qu'est-ce qui représente ce tatou-là, c'est plus rendu qu'une discussion très commune. À part, mettons, quand 2 personnes qui ont des tatous se parlent de leur tatou, là, ouais. Mais c'est plus rendu un sujet pour aborder les gens, tu sais. Comme, genre, il y en a du monde, des fois, ils ont des toasts, tu sais. Mettons, t'as une toast là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, j'aime les toasts. Tu sais, là, c'est comme rendu là un peu, là. OK. Oui, tu sais, comme... Excuse-moi, parce que je sais pas pourquoi, là, puis là, OK. C'est comme vous, c'est continu. J'ai eu un... truc qui m'est venu dans la tête, mais... T'as une bulle. Oui, une bulle. Ouais, mais c'est ça, c'est pas tous les tatous à cette heure qui veulent dire de quoi de grandiose. Là. Des fois, c'est juste genre, ah ben, je la trouvais belle, la fleur, tu sais. Parce que c'est aussi... C'est un dessin, tu sais. C'est aussi une façon de porter un dessin, tu sais. Ouais. Ah, c'est pas facile pour leur visuel, hein. T'es-tu une recherchiste pour genre le 7 jours? Qui m'appelle? Je suis démasquée. Ah, si, je le savais. Non, moi, c'est le monde de Star. Ah, le monde de Star. Encore? Oui, sûrement. Je sais pas. Je les connais pas. M'en fous. OK. Ben non, je suis pas... si je serais recherchiste, ça serait pour quelque chose de mieux que le 7 jours, je pense.
Écoute, je sais pas, là, je sais pas. Ils sont tous liés, hein. Tu sais, quand t'écris pour le 7 jours, t'écris pour dernière heure, t'écris pour tout. Je marche sur des œufs en insultant un peu le 7 jours. Oh! Mais non, ils vont pas m'aimer demain, ils vont me faire un article. Oh, mais ils savent même pas t'es qui. Tout ce qu'on sait, c'est que t'as croisé Nicolas Cage dans ton travail. Fait que là, c'est le seul indice qu'on a. Il va falloir demander à Nicolas Cage c'est qui. Il va falloir demander à Nicolas Cage. Il de ma voix. Oui. Non, mais je niaise un peu. Là. Ben oui. Je sais que, tu sais, on est au Québec, c'est tout petit, il faut faire attention. Effectivement. Puis... Moi, mon but, c'est pas de doxer les gens qui appellent. Effectivement, c'est... faut rester anonyme. Moi, je pense que, tu sais, j'espère que tu as senti tout mon élan de bonté dans ce téléphone-là. Ben oui, c'est le fun. Je faisais une petite farce, une petite farcette. Une petite quoi? Une petite farcette, une petite blague, une blagounette. Une petite farcette? Ouais, une blagounette, OK. Ben oui. Ben, c'est parce qu'à force des fois de se faire... tu sais, on est dans un monde qu'on aime tous rire. Mais des fois, à force de faire rire de soi, on a envie comme de rire des autres aussi. Oui. Ouais. Puis j'ai vu, je pense, comment ça s'appelle, là? L'émission là, que tu as faite là, à la TV. Tu vas me dire, j'en ai fait plus qu'une. Oui, j'en ai fait plus qu'une. Big Brothers. Big Brothers, oui. Ouais, j'ai écouté ça un peu. Je t'ai trouvé bon. Ah, bon, ben merci. Mais je t'ai trouvé meilleur dans... c'est comment ça s'appelle? C'est comme ça que je t'aime. Oui. Ça, oh mon Dieu, quelle série. C'est incroyable, ça. Ouais, non, c'était bon, ça. Ouais, c'était écœurant. J'ai vraiment aimé jouer là-dedans. Big Brother et je te comprends. Non, c'était super, pour vrai. Les comédiens étaient vraiment extraordinaires. Le texte était vraiment bon. La série était vraiment bonne. Je suis tellement chanceux d'avoir fait ça n'a même pas rapport. Ben oui, c'est fou. Hein? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Je suis pas jalouse. Là. T'es pas jalouse, non? Non. Okay. Ben, un petit peu. T'aurais aimé ça jouer là-dedans? N'importe quoi. N'importe quoi? Non, pas n'importe quoi. OK. Non, je mens. Mais des bonnes séries, t'aurais envie d'avoir un petit rôle. Ah, c'est sûr. Un peu comme Giz dans une galaxie près de chez vous. Ouais, juste comme... Il a fait un rôle, mais... Ding! Il est là. Non, c'est bien plus le fun de faire un gros rôle, quelque chose qui dure longtemps, où tu les croises. Tu sais, c'est vraiment le fun de rentrer au travail, puis de... C'est ça ta job. Tu sais, quand, j'ai 2 scènes aujourd'hui. C'est le fun, des fois, le tournage. C'est ça, t'arrives, là, mettons, même si t'arrives à 4h30 du matin, 5h des fois. Puis là, t'as un petit déjeuner, donne un petit déjeuner, tu te fais maquiller, tu étudies ton texte. Puis là, des fois, t'as juste 2 scènes. Puis des fois, la scène est full facile. Puis tu fais comme, cool. Aujourd'hui, je niaise dans ma petite loge. J'attends, il vient de me chercher en char. Je suis costumé. Fais ma scène, c'est super le fun. Je reviens, on dîne. Là, j'ai une longue pause de 3 heures. Je peux lire un livre, faire un somme. Ils viennent me réveiller. OK, je fais ma scène. Ils me donnent une autre collation. Je rentre à la maison. Youpi! Ce qui est le fun, c'est le fun de faire des lectures de texte. Puis, moi, j'aime bien le théâtre, j'aime bien ça, la télé puis tout. Fait que, je trouve ça intéressant de voir comment de porter un personnage puis d'essayer de l'amener jusqu'au bout. T'sais. Ouais. Mais je l'ai juste fait vraiment une fois pour vrai, mettons vrai. Puis c'est quelque chose de vraiment... C'est super. Pour vrai, c'est une drôle d'expérience. Puis tu sais, en humour, on est moins... Les personnages sont plus unidimensionnels. Il n'y a pas tant de choses à rajouter non plus parce que c'est pour la farce. Fait que tu peux pas tant que ça rajouter de couches. Quand c'est plus pour le drame... Là, le personnage peut exister de toutes sortes de façons, tu sais. Ouais. Mais l'humour, ça aussi, il faut que ça ait un fond de vérité, je pense. Non? Oui, mais c'est que pour que la farce fonctionne, des fois, tu peux pas mettre une couche... Tu sais, des fois, mettons, quand tu fais un rôle dramatique, là, quelqu'un qui est fâché, tu sais, mettons. Mais tu peux mettre un backstory de pourquoi il est fâché. Pourquoi il est fâché? Ben, mettons, il a mal à la tête. OK, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais dans la série à sketch, mettons, s'il est fâché, puis c'est parce qu'il a mal à la tête, ça se peut que ça marche pas pour la farce. Fait que tu peux pas rajouter ce détail-là, tu sais. Comme, t'es moins libre. Faut que tu sois plus comme générique pour que la farce fonctionne généralement, tu sais. OK. Ouais, j'imagine. Mais toi, as-tu fait l'école d'humour? Non, pas du tout.
OK. Non, j'ai appris à faire mon métier en le faisant, pas mal. C'est cool. Je respecte ça. Ben, c'est le cas de plein de monde, surtout maintenant. Là, l'école de l'humour, c'est vraiment très utile pour, mettons, t'as pas de contact dans le milieu, tu commences, c'est super. Mais si t'as déjà... Tu sais, nous, on avait déjà une émission de télévision, puis on est allé voir à l'école de l'humour si on allait aller à l'école de l'humour. Puis ils nous ont un petit peu dit, ben ça sert à faire des... les appendices existaient avant l'école de l'humour. Pas avant, mais avant la proposition d'aller là, mettons, dans votre parcours niveau... On avait déjà un show télé, genre. OK. Puis on s'est demandé, on va-tu à l'école de l'humour pour avoir la formation? Parce qu'on est tous des nerds d'école. Puis là, on est allé à la réunion, puis ils nous ont dit un peu, genre, ouais, ben si jamais vous avez déjà des contacts, pourquoi vous venez ici, là? Tu sais, ça sert à rien. C'est un peu ça, là. Fait que, ouais, parce que, tu sais... L'humour, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est pas super compliqué à apprendre. C'est beaucoup, faut que tu l'essayes, faut que tu le fasses pour pouvoir l'apprendre. C'est vraiment ça. C'est une question de timing, des fois, puis de référence. Puis, tu sais, il y a tellement d'affaires qui peuvent rendre des choses drôles. Mais, tu sais, des fois, c'est... Les gens, des fois, ils rient, puis après ça, ils font comme « Ah, mais j'aurais peut-être pas dû. Ouais. » Tu les amènes. C'est toi qui décides où tu vas les amener avec ta blague. Ouais, exact. Mais c'est beaucoup quelque chose qui s'apprend le faisant, comme, tu peux lire un livre, là, qui va te renseigner sur tout ce que c'est, mais après ça, faut que tu l'essayes, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Tu lis-tu beaucoup de livres, toi? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Tu te concentres sur tes textes? J'ai été un lecteur avant, là, mettons, tu sais, au secondaire, au cégep, à l'université, je lisais des affaires, mais j'ai un petit peu arrêté de lire. Ben, tu sais, je lis encore sur mon téléphone des fois des livres, des romans, mais pas tant que ça, tu sais. Comme je pourrais pas dire que j'étais un gros liseur. Mettons un roman par année, mettons. Oh, OK, quand même. Ouais. Mettons. C'est quoi le roman Harry Potter à l'école des sorciers? Non. Ben, je lis toutes sortes d'affaires vraiment étranges. Là, comme là, tu vois, à un moment donné, j'ai lu la biographie de Jerry Boulet, écrit par, je me rappelle pas son nom, Mario quelque chose. Après ça, ma blonde, elle achète pas mal tous les livres québécois. Fait que des fois, je tombe sur un livre québécois qu'elle a, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais sans IGF, je veux pas te proposer quelque chose mais pense à ça, là. Me semble un simple soldat, la pièce de théâtre, là. Ouais. C'est toi qui devrais avoir le rôle principal, puis tu devrais essayer ça. Pourquoi? Comment ça? Je sais pas, je te vois là-dedans. J'étais un simple soldat. Ben non, mais tu connais la pièce? Pas vraiment. Marcel, comment il s'appelle? Marcel. C'est le père de... Pas le père, mais il y a un lien avec Mitsu Gélina. Ouais, mais Marcel Gélina. Ouais. J'imagine. Ouais. Je sais plus. Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose, ce roman-là, cette pièce de théâtre-là. Mais j'ai jamais fait de pièce de théâtre. Ça m'intéresse quand même. J'aimerais ça m'en essayer ça. Mais... T'es bon en live. Moi, je t'ai toujours trouvé bon dans les podcasts, dans les affaires, que ça prend un peu de... Je sais pas. Ouais, mais le théâtre, l'affaire, c'est que c'est calissement pas payant. Puis, genre, ça demande beaucoup d'investissement parce qu'à chaque fois que tu fais un nouveau métier, il faut quand même... Tu peux pas juste arriver faire... Moi, le faire, tu sais. Il faut que tu sois... faut avoir un petit peu de formation. Ben oui, tu peux juste faire... Tu rentres chez McDonald's, demain, ils vont te faire une formation, tu vas être capable. Là. Oui, McDonald's, c'est oui, mais mettons genre théâtre versus stand-up versus cinéma versus télé, c'est crissement pas la même affaire. T'sais, même Twitch, c'est un autre bête complètement. T'sais. Ouais. J'imagine. Ouais. Je sais pas. J'avoue que, ben tu sais, on a tous fait un peu de théâtre, un peu de dessin, en niveau pas professionnel, mais quand tu es avec les meilleurs, là, ça doit être quelque chose. Mais en même temps, ça doit être motivant. Oui, c'est super parce que justement, tu rencontres plein de gens, puis t'apprends par osmose à ce moment-là, tu sais. Ouais. Ah ben, en tout cas, c'était une belle discussion, JF. C'est le fun. Ouais. Yes. T'as-tu, ça me tenterait de continuer, mais là, je sens que le momentum achève. Ben, écoute, c'était vraiment extraordinaire de parler. Merci beaucoup d'avoir appelé. Puis, ben, ça me fait plaisir. C'est une belle soirée. Ben, même chose. Puis, je tiens juste à préciser que moi, mon nom, là, c'est Lionel. Là. C'était moi, là, dans le chat. Ah, Lionel, c'est toi, ça. Ben, c'est parfait, ça. Yes. Yes, sir. Fait que, on se reparle peut-être une autre fois. Puis, peut-être que je vais continuer de suivre ton podcast. Je sais pas. Quand c'est sur Twitch,
Regarde, c'est ça. Mais si tu veux m'écouter, c'est disponible sur YouTube, sinon sur Apple Podcasts ou Spotify. Donc, tu peux les écouter aussi. Belle promo. Mais oui. Classique, quoi. Yes, ben bon, oui. Ben, ciao. Bye.